les questions. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas assisté à celle de mercredi. Donc, il y en a qui m'ont dit les questions qu'on avait posées, elles ont déjà été répondues. Mais enfin, la plupart des questions qu'on a eues, on a pu nous y répondre déjà en interne, parce qu'on avait déjà les réponses. Donc, on verra si on a à la volée là. Après, n'hésite pas, même si les questions ont déjà été posées, si tu les reposes, c'est pas grave. Hein. Ah oui, c'est toujours bien. Vas-y. Hein. Ah ouais, faut pas hésiter. Hein. Peu importe la question, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Les amas, ça sert à ça. Donc il y a pas de souci. Alors nous, on a un chat questions justement. Donc si vous voulez poser vos questions, il faut les poser là-dedans. Voilà. Et puis voilà. On va attendre encore un petit peu. Voilà. Et puis voilà. On va attendre encore un petit peu. Attendre jusqu'à 5. Ça va pas non plus que j'ai trop tard. Ça. Il y a d'ici Jonas qui a fait une ama Metabot. Pas vu. Ah mais on est en direct, d'accord. Ouais. Il enregistre en même temps, comme ça. On est déjà pas mal là. Ouais, on devrait être un peu plus. Oui, ça va arriver. On devrait être entre 20 et 30, je pense. Ouais. Ça va être pas mal. Vous êtes combien, vous, chez les LVE, du coup, au total? Attends. On est 70. 70. Ok. Membres certifiés. Ouais, et il y a les étudiants, c'est ça, tu me disais. Ça, là, si tu regardes, on a 556 personnes sur le Discord. On a quasiment autant on est 70 membres donc validés et on a 70 étudiants, comme on les qualifie. C'est des gens qui veulent vraiment devenir membres et qui font tout pour. Okay. Ah ok, d'accord, ouais. Ah non. Les non. étudiants, c'est pour Génopète. Et que Génopète, alors on en a encore plus, ça veut dire. Ouais, c'est les apprentis veilleurs et les apprentis yakuza. Donc ça, il y en a énormément. Voilà. Démétra, c'est la chef. Enchanté, Démétra. Et quels sont les prérequis pour passer d'un statut d'apprenant certifié? En fait, le chemin est long ou c'est long et périlleux. Semé d'embûches. Pas forcément, mais il est sélectif en tout cas. Comment? Pas forcément long, mais en tout cas, il est sélectif. Ouais, on essaie d'être un peu sélectif en fait, si tu veux. D'accord, très bien. Je vais expliquer un petit peu en préambule ce qui est LVE. Pour ceux qui connaissent pas, comme on a un paquet de LVE et les AI, vous êtes dedans. On se côtoie depuis longtemps, même si vous savez pas exactement comment on fonctionne, mais c'est vrai qu'on est. On est parce que je sais pas si vous êtes quoi, mais enfin bon, moi par exemple, ou Van qui est le fondateur, on connaît bien Seb, donc c'est pour ça qu'on est souvent sur les mêmes trucs parce qu'on partage quand même. Ouais. J'ai de temps en temps. En cliquant un peu sur les pseudos des gens selon leur rôle, tu vois un peu les projets a priori que vous suivez, quoi. Enfin, tu devines quoi. Ouais. Et effectivement, il semble y avoir des similitudes, en tout cas des projets en commun suivis. Ouais, ça fait déjà longtemps qu'on est sur des projets. En fait, Metabot, pour être honnête, c'est Seb qui m'en a parlé au départ. Ah d'accord. Mais Seb, il met en relation pas mal de. Ouais, il connaît beaucoup de monde. Ouais. Donc. Merci Seb, si tu nous écoutes, hein, merci. Oui. Spécial dédicace à Seb. Qui n'est pas là, bien évidemment. Hein. Mais la dernière fois, c'était sur AlphaLand où il nous a aussi mis en relation avec Thomas et je l'ai vu apparaître à un moment. Il est venu, il est reparti, il est resté un petit peu. Ah, c'est cool. Il vient voir si on dit pas de conneries, j'en sais rien. Bon, il est 7, on va démarrer. Donc, alors donc, je vais vous expliquer d'abord un peu qui est LVE rapidement. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est simple, c'est une guilde qui s'est montée au départ sur le projet Génopète, qui a été fondée par Van der Van, et qui aujourd'hui est guilde officielle sur Génopète et sur Oyabun. Et en dehors de ça, on suit un certain nombre d'autres projets qu'on essaye au maximum de qualifier et de sélectionner.
dont Metabot, forcément, sinon on serait pas là ce soir. On fonctionne, on a une organisation qui est très, je pense, qui est assez structurée, puisqu'on dirige la guilde au travers d'un conseil d'administration, on est 7. Et après, on a des pôles recrutement, un pôle recrutement, un pôle partenariat et recherche et développement dont moi je m'occupe, au sein duquel justement on essaye maintenant de vraiment diguer les projets avant de les proposer à l'ensemble des membres, bien que les membres soient libres aussi de proposer des projets. Et enfin, on a un système de vote pour savoir si effectivement on va plus loin ou pas avec les projets. Il faut que ça intéresse suffisamment de membres pour qu'on puisse avancer sur un projet, sinon c'est pas intéressant ni pour le projet ni pour nous. On essaie d'être transparent avec les projets, je pense qu'on l'est relativement, c'est-à-dire qu'on promet rien de particulier, mais au même temps, voilà, on a ces démarches-là pour dire si on a suffisamment de membres, que ce soit quand même intéressant pour les projets aussi, quoi. On a un pôle communication, on est en train de finaliser notre site, qui est déjà pas mal avancé. Normalement, c'est juste des petits détails aujourd'hui qui restent. Et voilà. Alors, le processus de recrutement, tu te demandais tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire qu'on a maintenant une partie ouverte sur le Discord qui permet de voir un peu les gens qui sont motivés, qui collent à notre état d'esprit et qui veulent effectivement intégrer la guilde, devenir vraiment des membres à part entière. Et puis ça veut dire aussi que on a un processus qui passe par plusieurs étapes, dont surtout avec nos recruteurs, parce qu'on a des gens qui sont vraiment dédiés à ça, avec nos recruteurs, donc un entretien vocal, quoi. Donc voilà, c'est assez. On essaye d'être. Alors sélectif, c'est peut-être on est sélectif, mais c'est pas péjoratif. Hein. On vient de plein d'horizons différents, on a tous des parcours différents, on est tous des investisseurs. C'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est la cohésion qu'on veut maintenir au sein de l'équipe, quoi. Alors, au sein de l'équipe, au sein de la guilde, quoi. Donc voilà. Donc on essaie d'être sélectif avec nos membres, entre guillemets, et d'être sélectif avec les projets. Parce que bien sûr, aujourd'hui, il y a une grosse offre et on peut pas être partout. Et donc, il faut qu'il y ait une certaine adhésion pour qu'on puisse intégrer les projets dans la guilde, quoi. Ça ne nous empêche pas de parler de plein de choses, des fois d'être juste 2-3 à discuter d'un sujet, ça c'est pas le problème, quoi. Voilà, donc ça c'est pour les LVE. Donc après, donc ce soir, on va faire un petit amas sur Metabot. Je vais vous laisser vous présenter, puis présenter le projet comme vous le voulez. On a des gens ici, je ne sais pas si le code, tout le monde le connaît, mais même au sein des LVE, tout le monde ne le connaît pas forcément. Et puis voilà, après on passera donc aux questions-réponses. Vous avez, pour ceux qui viennent d'arriver, un chat pour poser vos questions. Donc on va regarder un petit peu là. On a quelques questions aussi qu'on avait, mais qui vont être, à mon avis, lors de la présentation déjà, ces questions vont trouver réponse parce que c'est des questions assez triviales quand tu connais un peu le projet. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, on va faire 2 giveaways. On va faire un giveaway ouvert à tout le monde, tous les gens qui sont présents là sur l'AMA de ce soir. On va le lancer au cours de l'AMA dans le chat. Et puis on va faire un giveaway qu'on va lancer ce soir, mais qui durera 48 heures sur tout le week-end, exclusivement pour les membres estampillés LVE, quoi. Un petit avantage quand même pour les gens de la guilde, quoi. Voilà, c'est tout pour moi. Il y a Demetra donc qui est là, qui fait partie du conseil d'administration aussi, qui va m'aider à gérer un peu tout ça. Et puis dans les membres que je vois sur le membre LVE que je vois là qui sont avec nous, il y a quand même les gens qui sont principalement intéressés, qui peuvent être là ce soir aussi pour discuter de tout ça, quoi. Donc je sais pas, je te laisse Metabot, pardon. Metabot, je te laisse présenter ton équipe et puis le projet, si tu veux. Je vous laisse faire. Ok. Bon, bah écoute, déjà merci d'organiser l'AMA, c'est bien cool. On connaît déjà pas mal de membres LVE, effectivement. Donc, pour parler du projet, déjà je vais me présenter. Moi, c'est Jérémy, j'ai 37 ans. J'ai travaillé dans l'univers du jeu vidéo il y a quelques années de ça, il y a plus de 10 ans de ça. Je travaille pour Blizzard pendant 4 ans. Et ensuite, j'ai travaillé pour quelques boîtes américaines, notamment Dell, Oracle et d'autres. Quand je suis revenu en France en 2017, je vous raconte l'histoire, pourquoi Metabot, pourquoi ça a été créé et pourquoi on est parti sur un jeu Web3.
Et quand je suis revenu donc en 2017, avec des amis, on avait pour objectif en 2019 d'ouvrir un bar futuriste en France, à Bordeaux. Et du coup, moi, j'avais eu l'idée de concevoir un costume de robot pour représenter le bar. Voilà, donc en 2019, on a commencé à concevoir ce costume et l'artiste, un ami à moi qui est sur Toulouse, l'a fait. Et du coup, bah, en 2019, le Covid est arrivé en 2020, le projet devait commencer fin 2019 et bah, avec le Covid, ça a annulé tous nos plans. Et du coup, le costume de robot bah, finit un peu au placard, entre guillemets. Et voilà, donc c'est parti en stand-by. J'ai commencé, moi, personnellement, à m'intéresser à l'univers du Web3 l'année dernière. Le fait est, c'est que je pense ce qui a vraiment commencé à faire basculer mon choix et à me lancer, c'était l'annonce de Facebook qui se renomme en Meta et un épisode de South Park où ils ont commencé à parler des NFT. Et c'est là où ça m'a fait tilt parce que bon, moi je suis un grand fan de South Park. Et je me suis dit, si South Park en parle, je me dis, bon, bah, c'est le moment de se lancer, quoi. En plus, avec Facebook et Meta. Donc voilà, et l'idée du jeu Metabot est arrivée avec Inès, qui est dans l'équipe, euh, qui m'a dit, mais tu sais, ton costume, hein, concrètement, ça serait bien d'en faire quelque chose. Moi, je m'étais lancé dans le Web3, et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose de novateur et voir ce qu'on peut faire. Et l'idée est arrivée comme ça, où j'ai commencé à faire des modèles, le modèle en 3D du Metabot, donc, ouais, qui s'appelle Metabot maintenant, et le concevoir en 3D. Et c'est là où on a commencé à se dire, mais ça serait pas mal de faire un jeu Web3 où le partage serait vraiment mis en valeur. Pour moi, le Web3, c'est ça, hein, avant tout. Le Web3, c'est grâce à la blockchain, c'est de pouvoir faire un maximum de partage. Et c'est concrètement, c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va mettre en place avec le partage des revenus avec la communauté. Donc il y a plusieurs moyens, hein, de partager les revenus. On en parlera un peu plus en détail après. Mais voilà, donc concrètement, Metabot, ça a été lancé à partir d'avril de cette année. On a commencé à faire les premières ventes au mois de juin. Avec une petite communauté, hein. On était moins de 100 sur le Discord. On a vendu notre premier modèle de robot qui est le Nukebot. Le Nukebot qui est un Metabot offensive qui est légendaire. Et on a récolté le premier mois 2.4 Ether, 2.3 Ether sur notre site web. Et voilà, et bah, de fil en aiguille, ça a commencé à faire son petit effet. On est au mois de septembre, enfin on va être au mois d'octobre, on a récolté là 20 Ethers à peu près de ventes au total pour les robots, et on va verser les premières commissions à partir de la semaine prochaine. Donc pour m'accompagner, j'ai Ubercut qui est community manager pour le projet. Ubercut, je l'ai rencontré au mois d'août, il me semble, ou juillet ou Ouais, c'est août. ça. Ouais. Et voilà, donc il m'accompagne dans pas mal de réunions qu'on a avec les guildes. Il fait des tutos également sur le Discord. Bah, il s'occupe aussi d'accueillir les gens. Voilà, il fait pas mal de choses vis-à-vis de la communauté, et c'est toujours agréable de l'avoir euh, avec moi. Et on a également présent Julot, Julot, lui, a conçu en grande partie le système de commission qu'on va mettre en place. Donc, il s'est occupé de faire toute la partie business plan du projet. Sachant que j'ai rencontré Julot, il était l'un des premiers à être euh, dans les, dans les Believers à partir du mois de. Je crois qu'il est arrivé sur le Discord, ça devait être au mois de mai, il me semble. Et Ça doit voilà. être ça, ouais. Ouais, et Julot, en fait, je l'ai repéré, il avait toujours des petites stats, plein de fichiers Excel pour plein de projets, pour dire ses revenus, combien il allait toucher et tout. Et forcément, bah, quand j'ai commencé, moi, à faire le premier système de commission,
Il était bien, mais pas assez efficace. Et du coup, j'ai pensé à Julot pour prendre la relève et pour pouvoir créer un système de commission plus efficace pour les utilisateurs, pour les joueurs. Et voilà, donc il a été embarqué dans le projet également, comme ça, de fil en aiguille, on va dire. Et c'est vrai que de plus en plus, on a des ambassadeurs, on a d'autres personnes qui travaillent avec nous. Bon, pas à temps plein, hein. Sur le projet, on est 2 à travailler à temps plein et on a 11 développeurs au total en freelance qui travaillent très régulièrement pour nous. Hein, parce que là, la sortie du jeu, elle est, la sortie de l'alpha, elle est pour bientôt. Donc, on travaille dur pour le projet et puis c'est toujours sympa de connaître des personnes de fil en aiguille. Voilà. Ubercut, vas-y, hein, présente-toi si tu veux, et Jules Ouais. aussi. Ouais, bien sûr. Vas-y, à toi l'honneur, Lolo. Vas-y. Yes, ça marche, poteau. Alors du coup, moi c'est Ubercut, donc moi c'est Johan. J'ai 29 ans et je suis chauffeur poids lourd et je suis aussi membre de la guilde AI. Donc moi j'ai rejoint la core team Metabot, donc comme il a dit, en août. Donc au début j'étais juste un, on va dire, quelqu'un qui était venu sur le projet pour essayer de voir un petit peu comment ça se passait. J'ai bien adhéré avec le projet, je me suis un petit peu investi dessus et du coup j'ai proposé mon aide à Metabot et il a accepté gentiment de me mettre dans la team. Et depuis, voilà, je l'aide dans tout ce qui est la partie communication avec les mecs sur le Discord et aussi l'extérieur, dans tout ce qui est guild et autres. Après, moi, j'ai pas d'autres choses en particulier à dire par rapport à moi. Que si Julo, tu veux dire quelque chose. Ouais, écoutez rapidement, ouais, moi je m'appelle Julien, j'ai 42 ans, je suis ingénieur commercial dans la cybersécu et j'ai un passif de gamer compétitif sur Civilization 4, pour ceux qui connaîtront. Bon, voilà, j'ai joué à très haut niveau il y a très longtemps. Et donc voilà, toujours dans le gaming traditionnel hein, depuis très longtemps. J'ai poncé à peu près tous les 4X qui pouvaient circuler. J'ai joué à beaucoup de jeux de cartes, etc. J'ai vu que vous étiez pas mal sur CTA aussi, je crois, j'ai l'impression ici. Enfin, voilà. J'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer Jérémy quand j'ai commencé à m'intéresser au Web3 il n'y a pas si longtemps que ça, si on regarde bien en arrière. J'ai eu une vraie passion pour tout ce qui était NFT et crypto. Je connaissais depuis un moment, mais NFT pas du tout. Et voilà, j'ai eu la chance de rentrer un peu dans le système au travers de 20 Mint. Je sais pas si vous connaissez. Là, on a fait j'ai acheté une machine à écrire là très tôt là dans le projet pour participer à la rédaction là du premier magazine. Et puis ça m'a ouvert à tout un écosystème. En fait, j'ai découvert Terre Noire à travers ça, etc. Enfin, un tas de choses en fait, et des communautés. Et puis au fur et à mesure des guildes du coup. Je suis rentré aussi chez AI bien plus tard que Johan, hein, mais voilà, j'ai rencontré Seb. On a eu, comme vous, hein, très sélectif hein, sur les entrées. On a eu des échanges, etc. Enfin, très chouette, belle aventure, belle communauté. Et puis voilà, sur le projet Metabot, j'ai rencontré Jérém très tôt dans le projet, comme il le disait, hein, quand il a sorti le premier légendaire, là, son Nugbot, effectivement. Je me suis beaucoup intéressé au projet. On a commencé à beaucoup échanger. Il m'a donné la vision de ce qu'il voulait faire, de ce qu'il voulait changer en fait, hein, du modèle qu'il voulait inventer. Et puis ça m'a passionné. Et j'ai décidé de lui filer un coup de main, quoi. On a travaillé sur la structuration de la supply, le modèle économique. On a beaucoup réfléchi, énormément passé de temps à réfléchir au système. Et je pense qu'on a accouché de quelque chose de plutôt sympa, qui est assez prometteur. Enfin, la promesse, voilà, c'était vraiment de redonner de l'avantage aux personnes qui choisissent de s'investir sur les projets et qui veulent convertir finalement de l'investissement ou du temps de jeu en avantage quelque part hein, pour avoir participé à l'aventure. Et donc voilà, je suis ravi j'ai fait le plus gros du travail que j'avais à produire, mais voilà, je me rends dispo et quand je peux aider sur un sujet ponctuel ou un autre, je le fais avec grand plaisir. Voilà. Ok, cool. Voilà. Du coup, on peut parler de Metabot en lui-même, peut-être, justement, maintenant. Metabot en lui-même, c'est-à-dire Écoute, le système, le jeu en Metabot. lui-même, ouais. Oui, d'accord. Ok. Donc, du coup, le jeu Metabot, jeu Web3, l'idée.
l'idée qu'on a eue, c'est de faire fighter des robots entre eux dans une map. Et donc c'est un système tour par tour, mais pas traditionnel. On va appeler ça, c'est un jeu tour par tour, dynamique, action. Pourquoi? Parce que en gros, vous vous retrouvez sur une map, vous êtes une équipe de 3 robots qui rentrent en compétition contre 3 autres robots. Chaque robot a une classe, peut avoir une classe différente. On a des offensives, on a des défensives, on a des mêlées, on a des ranges, on a des soutiens et on a des mages. Donc chaque robot a ses particularités. Et du coup, quand vous vous retrouvez à vous fighter dans l'arène, bah, vous avez un timer, vous avez 5 secondes pour choisir votre premier robot. Et ensuite, une fois que c'est fait, vous avez 15 secondes pour réaliser une action. Et suite à ça, vous avez 5 secondes pour vous déplacer sur la map. En gros, c'est assez important vu que les robots, chaque robot a des avantages et des désavantages. C'est-à-dire que les ranges, ils ont des attaques qui ne se font pas au corps à corps, donc ils doivent s'éloigner un minimum. Et surtout, ils sont très vulnérables aux mêlées. Donc les mêlées, s'ils arrivent au CAC devant un range, généralement, il faut essayer de courir. Donc voilà, c'est toute une stratégie qui va être mise en place vis-à-vis du jeu. Et donc voilà, c'est la particularité du jeu, du gameplay en lui-même, hein, je parle juste du gameplay. Mais après, du coup, le jeu concrètement, qu'est-ce que ça offre? Donc on a un système de hold to earn. Le hold to earn, c'est quoi? C'est en fait à chaque fois, quand vous êtes propriétaire d'un robot, que ce soit un common, uncommon, rare, épique ou légendaire, vous vous retrouvez actionnaire du projet. C'est-à-dire que tous les trimestres, on vous reverse une commission suivant les robots que vous avez. Et on reverse une certaine partie en fait des ventes totales qu'on a réalisées pendant le trimestre. Ça, Julo pourra vous dire plus de précision par la suite. Mais concrètement, ça c'est la première étape pour gagner de l'argent. La seconde étape, on a un modèle à l'intérieur, une fois que le jeu sera implémenté, une sorte de marketplace où vous pouvez louer vos robots. Donc, c'est-à-dire que vu qu'il n'y a pas une supply illimitée, surtout pour les légendaires, les épiques ou les rares, il est très avantageux de louer, si vous en avez acheté un, de louer vos robots une fois que le jeu sera sorti. Donc, vous pouvez le louer pour une journée, pour une semaine ou pour un mois. Nous, en contrepartie, on prendra 10% de commission. Et voilà. Du coup, il y a également la dernière partie la plus intéressante, je pense, au niveau des revenus, c'est le tournament to earn. Donc, à l'intérieur du jeu, vous avez 3 options pour jouer. Vous avez le système pour jouer contre l'ordinateur, pour vous entraîner. Vous avez le mode multijoueur pour jouer contre d'autres joueurs. Mais il y aura également des tournois qui seront lancés toutes les semaines et tous les week-ends. Ces tournois, il y aura un système de préqualification. Et une fois que vous êtes préqualifié à un tournoi, vous vous retrouvez dans le tournoi et concrètement, là, une fois que c'est arrivé, vous pouvez gagner des wets, donc de l'Ethereum version Polygon, même si vous êtes le dernier. Bon, certes, vous ne gagnerez pas autant que le premier, mais vous gagnerez un petit quelque chose. Et vous gagnerez des NFT. Voilà, donc il y a tout ce système derrière. Et ça, concrètement, c'est ce qui va rapporter le plus parce que on va lier le système de tournoi, on va faire des réserves de wet avec les skins qu'on va vendre, avec les montures qu'on va vendre, avec les appartements qu'on va vendre. Tout l'écosystème derrière, en fait, on va piocher énormément dans ça pour le redistribuer pour les tournois également. Donc voilà, en gros, en résumé pour le jeu. Donc il y aura un métaverse également, je ne vais pas annoncer, mais enfin si tout le monde, je pense que pas mal de monde est au courant, mais on va créer un métaverse communautaire une fois que le mode arène sera terminé, sera bien poncé. Donc à partir de l'année prochaine, il va commencer à y avoir des vidéos du métaverse qui sera disponible.
Donc le métaverse communautaire, c'est quoi, hein? C'est un environnement 3D où vous pouvez discuter avec votre guilde dans un hall de guilde. Vous pouvez discuter avec votre faction, vous pouvez discuter avec les joueurs. Enfin, bref, c'est comme un MMORPG sans forcément prendre des quêtes ou autre. Mais en fait, le métaverse sert à relier les joueurs entre eux, et il y aura des activités, notamment des courses de montures, parce qu'on a des montures, hein. Donc vous allez pouvoir faire des courses à l'intérieur du métaverse. Et j'ai fait la reveal c'était avant-hier, pendant la mode d'avant-hier. On est en train de bosser sur un système pour que vous puissiez affronter des monstres, pour que vous puissiez récolter des petites récompenses en affrontant les monstres. Voilà, voilà. Tu m'avais dit pour le métavers justement que par rapport aux guildes, on pourrait avoir des QG de guildes et organiser nous-mêmes des choses qui peuvent être sympas, quoi. Exactement. Ouais, Les halls de guild, ouais. Ouais, comme c'est vraiment focus sur la communauté, on veut vraiment créer ces outils-là pour les guildes. Donc les halls de guild, c'est une option parmi tant d'autres pour allier les communautés. Mais en gros, ça veut dire quoi? C'est un bâtiment privé qui peut être accessible uniquement pour la guilde. Et à l'intérieur, vous pouvez partager vos stratégies, vous pouvez parler du jeu. Il y aura des petites activités à faire à l'intérieur. Je pense qu'il est facilement possible de mettre des bornes d'arcade parce que le Web3 permet de le faire. Voilà, vous pouvez faire des réunions, vous pouvez parler des prochaines stratégies appliquées pour les tournois, parce qu'il y aura des tournois de guildes également de disponibles. Voilà, donc tout ça fait que on donne un petit plus justement pour la communauté. Voilà, il faut savoir aussi que les halls de guild, pour les guildes qui sont partenaires comme vous au début du projet, il sera offert aux guildes, hein. C'est ça. Alors, toutes les guildes qui sont partenaires avec le projet auront leur hall de guild gratuit. Mais il n'y a pas que ça, hein. Concrètement, en fait, les guildes partenaires, ceux qui sont arrivés, donc il y en aura 5 en total pour la France et 5 à l'international. Ces guildes-là sont très très chouchoutés pour les métaverses. Pour le métaverse, voilà, je ne peux pas tout dire pour le moment parce que faut qu'on fasse les prévisions et prédéfinir ce qu'on va pouvoir offrir. Mais déjà, le hall de guild, c'est sûr que vous allez le recevoir gratuitement par rapport à des guildes qui veulent s'instaurer à l'intérieur du jeu à l'avenir. Mais il n'y aura pas que ça. Et il y a également, donc du coup, je ne sais pas si vous êtes au courant, hein, mais on a fait votre robot de guild. Oui, on en a parlé, on l'a publié, etc. Voilà, donc ça c'est également un avantage d'être partenaire guild chez nous, c'est qu'on vous crée votre robot de guild avec votre logo. Donc ça c'est très important pour nous, ça donne, en fait, voilà, c'est concrètement qu'est-ce que peut offrir un jeu vidéo dans le Web 3. Concrètement, on peut donner la possibilité de réaliser ce genre de choses qui, je pense, n'existent pas autre part. Et deuxièmement, on va vous faire une monture, et cette monture-là, en fait, suivant les robots que vous allez acheter pendant les 3 prochains mois à partir de la release de votre robot, vous allez pouvoir toucher jusqu'à 50% des commissions sur votre monture. Donc en gros, chaque monture qui est achetée et qui est la vôtre et qui est achetée, on vous reverse jusqu'à 50% des commissions pour votre guilde. C'est-à-dire que voilà, vous avez des wets, on va vous distribuer des wets, et après, l'argent, vous en faites ce que vous voulez, hein, mais on dit souvent que l'argent doit être utilisé pour votre guilde, bien entendu, mais bon, ça, hein, c'est normal. Donc voilà. Après, tu leur as parlé de la supply que tu avais en tête pour leur monture ou pas? C'est pas encore défini. Ouais. Faut que j'y pense parce que l'avantage, enfin voilà, j'ai pas envie d'en faire que. En fait, je vais en faire un peu plus que 100. En fait, on peut vraiment faire une supply assez grande finalement pour les guildes. Et je me demande si c'est pas une bonne idée de faire une supply assez grande parce que
je pense concrètement que ça va vous rapporter plus d'argent. Parce que imaginons qu'on fait une supply de 100 ou de 200, bah, qu'est-ce qui se passe après les 200? C'est qu'il n'y en a plus et du coup, bah, vous gagnez plus de revenus. Donc c'est un peu dommage. Après, l'inconvénient, c'est que c'est moins rare, mais c'est pas pour autant que ça ne se vendra pas bien. Voilà, donc à voir. Ouais, puis il faut penser à un truc, Jérém, c'est que finalement, avec le système, tu sais, de rent to earn là qu'on a imaginé, le fait qu'on va avoir des clones virtuels finalement des unités originelles pour permettre l'accessibilité au jeu d'un plus grand nombre de joueurs, eux, ils auront peut-être quand même envie de même si c'est des unités louées, ils auront peut-être envie de se déplacer sur des montures, tu vois, donc ça peut faire sens de faire une supply plus importante qu'une supply de robots, par exemple, pour les montures, pour aussi remplir l'objectif de générer des ventes pour la guilde, en fait. Non, mais bien sûr, voilà. Là, l'intérêt, c'est faut qu'on trouve la meilleure solution pour que les guildes se fassent plaisir aussi et qu'ils récoltent de l'argent un temps soit peu. Parce que c'est vrai que si je lance que uniquement 100 unités pour les montures, c'est pas assez. Clairement, c'est pas assez. Mais on a très bien vu que là, ce que j'ai mis, les premières montures, il y a eu quelques ventes. Le tyrannosaure, il est à 50 exemplaires, je crois, un truc comme ça. Et les modèles légendaires, pareil, il y en a que très peu finalement. Mais j'ai pas envie de faire ça pour les guildes parce que c'est effectivement vous allez gagner moins d'argent si on part du même principe. Donc on va voir. C'est encore en discussion, mais concrètement je veux que vous ayez plus d'unités. Voilà. Justement, là, tu t'as pas présenté la façon dont vous commercialisez, parce qu'on peut dire ça comme ça, hein, les NFT, parce qu'elle est quand même très originale, quoi. Alors déjà, dans un premier temps, en fait, on essaye de créer un noyau dur et un noyau, on va dire, solide avant de commencer à extérioriser le projet. En fait, déjà, on veut en premier temps faire rentrer des guildes qui sont super importantes parce que la communauté qu'on va apporter qui sont autour des guildes vont ramener des membres qui sont, on va dire, un peu sérieuses. Tu vois. Et après, une fois qu'on a, on va dire, ce noyau dur, on va commencer vraiment à commercialiser le truc plus haut, quoi. Ouais, alors pour revenir sur ce qu'a dit Ubercut, en fait c'est très privé pour le moment, hein, les ventes et tout. Il n'y a pas de public mint, on fera pas de public mint avant un long moment. On est bien comme ça, on aime bien faire ça comme ça. Ça donne de l'exclusivité au projet, je trouve. Et surtout pour nous, ça nous permet justement d'être en petite communauté. Et c'est bien d'être en petite communauté et de générer autant de ventes pour le moment. Donc, j'aime bien rester comme ça pendant un certain temps parce que si le Discord commence à trop gonfler trop rapidement, moi je pourrais pas tout gérer derrière. Même Ubercut, il pourra pas tout gérer lui de son côté. Il nous faudrait plus de modérateurs, plus de gens pour accueillir les gens. Et du coup, voilà, on a un système de vente en fait. Si vous voulez un robot chez nous, il faut que vous rejoigniez le Discord. Il faut que vous soyez super métabot. Pour être super métabot, il faut choisir une des factions qui est disponible. Donc la faction Mecha, la faction Exxon, Titan ou Alpha. Et une fois que vous êtes dedans, soit vous devez acheter un robot de faction, ou soit vous attendez d'être super métabot. En fait, super métabot, c'est comme si vous aviez le grade pour être whitelisté. En étant super métabot, vous avez déjà 10% de discount sur tous les achats de robots. Et généralement, le grade de super métabot, je le donne aux gens qui participent à la vie du Discord. Donc, c'est-à-dire que là, finalement, on peut plus claim gratuitement des robots de faction. Mais cependant, quand je vois des gens qui sont pas dans des... Alors, déjà, oui, j'ai oublié de préciser, mais les guildes, là, les guildes partenaires, tous ceux qui rejoignent le projet, ils ont le rôle de super métabot. Il faut le savoir. On a changé ça il y a quelques temps. Et sinon, s'il y a un joueur qui arrive, qui n'est pas dans une guilde, mais qui participe à la vie du Discord, qui participe aux batailles ou autres, généralement, je le vois et il passe super métabot en peu de temps, hein, finalement. Parce qu'on n'est pas là à vouloir faire des giveaways de whitelist ou autres sur les réseaux sociaux, ça ne nous intéresse pas.
Parce que je trouve ça stupide. Voilà, je préfère le dire. J'aime pas ce concept d'essayer de donner de l'exclusivité en donnant des whitelists au hasard à des gens qui sont pas forcément intéressés. Nous, on préfère que ça soit des gens intéressés. Donc, si la personne est intéressée par le projet, à rejoindre le Discord. Et si elle participe un tant soit peu à la vie du Discord, il n'y a pas de souci, il passera un super Metabot. Il faut dire que dès le départ, il y avait quand même un avantage pour les early adopters par rapport à l'intégration d'une des 4 factions quand on était dans les 50 premiers. Oui. Et que ça, en tout cas, on est venu un peu en force pour ça aussi. Ouais. Ah, c'est clair. les mechas, là, vous avez bien rempli les mechas, je suis content. Et on a gagné la guerre de faction le week-end dernier. Ouais, c'est bon. Vous Hein, avez gagné, vous avez gagné. Vous allez laisser faire. Hein. Les LVE, ils ont mis la barotte, hein, les LVE, hein, c'est clair. Les Titans, on joue plus là, on vous regarde faire. Maintenant, on a gagné la première, c'est tout ce qu'il fallait. Nous, on est malin parce qu'on a intégré on a intégré la bonne team, celle du grand Metabot. Donc c'est ça pour ça aussi. C'est sûr qu'il n'y a pas des systèmes particuliers, il n'y a pas de triche, ouais, il n'y a pas de problème, ouais. Ah non, il y a aucun Toutes les logs ont été surveillés pour voir s'il n'y a pas de script, tout ça. Et quand il y a eu des dérives, elles ont été très vite recadrées. Voilà. Je préfère préciser quand même, la semaine dernière, il y avait des suspicions de triche parce que en fait, les logs que j'ai vus, que j'ai reçus, il y avait certaines personnes en fait où il y a eu un souci dans le log justement, et il y a certaines personnes où ça comptait les victoires qu'il avait faites, mais également les victoires s'il n'avait pas participé à la bataille. Donc quand il se faisait focus par quelqu'un d'autre, ça comptait pour lui. Et c'est là où, je me dis, c'est bizarre, les stats, il y a un problème et tout. Et donc, quand on a repluché tous les logs, c'est juste qu'il y avait eu un souci dans le système de log. On l'a remis en place et en fait, ça a refonctionné. Ça nous a donné toutes les bonnes stats ensuite. Pour ceux qui ne savent pas quand même sur le Discord, là, qui ne comprennent peut-être pas ce qu'on est en train de parler, il y a un système de combat tous les jours. On peut faire des fights entre nous. On gagne de l'XP et on peut aussi fight des boss. Il y a aussi un système de market où on gagne des gold. On en gagne aussi en tweetant vos posts. Alors c'est pas les mêmes gold. Hein. En fait, il y a 2 gold différents sur le Discord. Donc il y a le premier qui est lié à tout ce qui est fight. Donc comme tu disais, les fights entre nous et les boss. Donc ça, ces golds-là vont te permettre de pouvoir acheter des potions pour booster un petit peu ton taux de win rate. Et ensuite, tu as les gold sur le black market. Et donc, sur le black market, tu peux gagner justement les gold, comme tu disais, sur tout ce qui est les weekly, donc les quêtes qui sont mises sur le weekly quest. Et après, en participant aussi au chat. Ouais, j'ai vu un slash boss fight d'Emetra qui était assez rigolo là à l'instant. Et du coup, pour ceux qui ne savent pas, un point important, c'est que du coup, concrètement, à quoi ça sert de faire des fights ou autre? Déjà, c'est fun. De 2, c'est toujours sympa de fighter ses amis et, des factions adverses. Mais de 2, en fait, le fait de level up sur votre Discord, sur notre Discord, ça va vous permettre, une fois que le jeu sera release, donc la release, hein, c'est en décembre 2023, donc on a encore un peu de temps, de mettre à niveau votre jour, y arriver. De mettre à niveau votre joueur, votre personnage sur le jeu directement. C'est-à-dire que sur le Discord, si vous êtes level 100, dans le jeu, vous serez level 100 automatiquement. Mais concrètement, à quoi ça sert les niveaux dans le jeu quand ça sortira? C'est juste que ça vous apportera des avantages. Vous allez unlock certaines choses au fur et à mesure. Là, ça vous permet concrètement de gagner pas mal de temps. Voilà. J'ai trouvé ça système sympa parce que je me suis dit, le jeu, il va être release quand même dans pas mal de temps. Voilà, faut quand même faire des petites activités en attendant. Et le fait de faire des guerres comme ça de factions, c'est toujours sympa. Et surtout qu'avec les gold, hein, vous pouvez acheter des NFT, des robots NFT, des uncommon. Donc c'est très avantageux aussi à ce niveau-là. Hein. On peut déjà en acheter? Alors, vous pouvez déjà en acheter. En fait, si avec les gold de tout ce qui est fight, vous pouvez acheter le 10 bot à 120 000 gold. Et ensuite, sur le black market, vous pouvez aussi acheter
un bot si vous atteignez 50 000 gold. C'est ça. Et en fait, quand vous l'achetez, le bot Uncommon, bah, moi je reçois une notification, je contacte la personne et je lui dis bah, qu'est-ce que tu veux comme Metabot Uncommon sur OpenSea. Après, bah, il me dit ce qu'il veut et voilà, et puis je lui donne. Ouais, donc c'est pas mal quand même. C'est quand même pas mal. Ouais. Puis les fights, c'est vrai que c'est rigolo, quoi. Donc, c'est ça. Je sais pas si vous aviez prévu de répondre à la fin aux questions, mais j'en ai vu quelques très intéressantes. Là, j'aurais bien proposé une réponse à la première. Alors, on voulait faire ça à la fin. À la fin, ok, très bien. Non, allez-y. Très bien. C'est parce que les gens posent des questions des fois, tu sais, des fois, qui sont en rapport avec le. Non, bah, écoute, si t'en as repéré, vas-y, je te laisse. Y a pas de problème. Non, on va suivre. Non, bien sûr. C'est vrai que du coup, on va revenir sur certains points, c'est sûr, mais voilà quoi. D'accord, ok. Bah, de toute façon, on va peut-être pas tarder à venir aux questions. Si vous avez d'autres choses à rajouter, il y avait. Alors, du coup, si je commence comme ça, je vais commencer les questions. Mais vous avez des choses à rajouter ou pas? Oui, bah peut-être. J'ai vu tout à l'heure, il y a une question sur le gameplay. On a peut-être oublié de vous préciser les actions qui étaient jouables à chaque tour de. Ah oui. Bah, en gros, parler du gameplay peut-être, et puis le release, tu disais en fin 2023, quoi. C'est ça? Ouais, fin 2023, mais bon, en attendant la release, il y aura l'alpha en fin d'année et la pré-alpha en novembre normalement cette année. Après, il y aura la bêta qui devrait arriver l'année prochaine, je pense au mois de mars. Mais à partir de la bêta, il y aura déjà le métaverse. Donc bon, voilà, des choses qui arriveront petit à petit, mais pour le moment, on se focus sur le système d'arène. Hein. C'est parce que c'est le jeu principal, hein, c'est toute la beauté de Metabot, hein, c'est le fight en arène. Et du coup, on consacre beaucoup de temps dessus. Et après, il y aura le métaverse qui arrivera un peu plus tard. Là, pour le moment, le métaverse, qu'est-ce qu'on fait? On design la map pour le moment actuellement. Et on fait que ça. Okay. Mais c'est un gros projet. Hein. Clairement, la map de Metabot pour le métaverse, c'est juste un projet d'envergure, quoi. Hein. C'est quelque chose. Donc, ouais, on prend notre temps. On veut bien faire les choses, on veut bien modéliser la map. Il y a plein de choses à ajouter parce qu'on veut rajouter effectivement des choses fun à faire à l'intérieur. Donc voilà, on a encore le temps, mais pour le moment, on se focus principalement sur le jeu en arène. Ok, très bien. Et donc pour détailler un peu du coup les actions jouables, peut-être expliquer qu'à chaque tour de jeu, en fait, le robot, il va pouvoir effectuer 3 attaques de base différentes. Il y a 3 attaques de base. Ouais, merci. D'ailleurs, merci de me l'avoir dit. Je t'en prie, ouais. En gros, quand c'est votre tour, quand c'est le tour de votre robot, vous avez une interface. Sur l'interface, il y aura 3 boutons d'action. Donc, vous aurez 3 attaques de base à faire. Une posture défensive. La posture défensive vous permet de vous protéger pendant 2 tours et d'absorber plus de dégâts. Et vous avez l'attaque spéciale. L'attaque spéciale se charge au fur et à mesure que vous utilisez vos attaques de base. Et c'est-à-dire qu'en gros, concrètement, les attaques spéciales ont un temps de chargement plus ou moins important suivant la rareté de votre robot. Donc, plus vous avez un robot high level, donc un légendaire ou un épique par exemple, bah, ces robots-là, ils devront avoir plus de temps pour charger leur barre d'attaque spéciale. Voilà. Ça permet, ce système-là permet de ne pas avoir uniquement des full équipes avec des légendaires. Parce que sinon, il y aurait eu un problème d'équilibrage. Concrètement, les légendaires, bien entendu, ils sont censés être un peu plus forts, mais on ne veut pas non plus limiter le principe à ouais, bah, tu achètes 3 légendaires et tu vas être forcément avantagé par rapport aux autres. C'est pas ce qu'on veut. Ouais, t'insistes sur un point qui est vachement important aussi, c'est le caractère qu'on vise d'hyper compétitivité du jeu, parce que tu vois, l'objectif ultime c'est l'e-sport quelque part, mais est-ce qu'on y arrivera? Je sais pas, mais l'idée c'est voilà d'avoir un jeu qui soit parfaitement équilibré, et c'est pour ça aussi que Jérémy donne accès assez rapidement finalement à la communauté investie d'origine, à l'alpha, pour qu'on puisse voilà tester un peu tous les modèles de bot, lui faire des retours sur les parties. Et nous on a c'est ça. Et ce qui est intéressant chez nous, c'est qu'on n'a pas une alpha qui dure que 2 semaines, quoi. En fait, là, c'est une alpha. Ça va être très long. C'est une alpha qui va durer très longtemps et c'est une bêta qui va durer très longtemps parce que
en fait, nous, on mise tout sur les feedbacks de la communauté en plus de nos QA testeurs. Donc, on aura des QA testeurs, on a des QA testeurs dans l'équipe. Je sais pas si Xi, Nico est sur le Discord, mais la bise, Nico qui va être un des QA testeurs du projet. On a Raph aussi qui sera là et qui est un joueur de Yu-Gi-Oh! On a Pierre qui, lui, est dev, mais en plus, il va être QA testeur une fois que l'AI sera terminée. Et lui, c'est un joueur de Magic depuis 20 ans. Enfin, on a des gens avec de la bouteille, hein. Croyez-moi que on fait pas les choses à moitié, mais on sait clairement qu'un jeu comme ça, avec 70 modèles de robots, si on veut que ça soit compétitif, va falloir vraiment bien l'équilibrer. Et on veut un maximum de feedback. Donc les alphas vont durer très longtemps. On aura des canaux sur Discord spécial alpha pour reporter tous les problèmes d'équilibrage. Et en fait, on a créé un système à l'intérieur du jeu pour faire très rapidement des modifications sur les robots et de relancer le jeu pour faire la mise à jour, quoi. Donc en gros, on peut se déployer très rapidement pour les mises à jour. Donc ça, c'est bien. Et ça permet, l'objectif, hein, c'est clairement qu'une fois qu'on a sorti les 70 modèles de robots et qu'on est en décembre 2023, qu'on ait un jeu équilibré, clairement. C'est vraiment l'objectif principal. Justement, l'alpha sera ouverte à qui, là? Alors voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors du coup, pour participer à l'alpha, en fait, il faut être VIP sur le Discord, et pour être VIP, il faut posséder soit un légendaire, soit un épique, ou soit un rare. C'est ça. Et concrètement, les bots de guild, hein, et c'est des rares. Et donc, quand vous aurez votre jour spécial discount pour le rare, c'est le moment de c'est le moment de sauter le pas si vous voulez avoir accès à l'alpha. Clairement. Ok, très bien, impeccable. Écoutez, vous vouliez rajouter quelque chose? Tout à l'heure, tu disais que peut-être reparler un peu plus des rewards, quoi, justement, du système de commissionnement plutôt. Ouais, alors je sais pas si, comme il y en a quand même pas mal d'entre vous qui sont rentrés sur le projet, alors je sais pas si vous étiez déjà rentrés à l'époque où j'avais commencé à faire des petits leaks là sur le moteur économique du jeu, mais il y a le white paper. Il y a beaucoup de monde qui était là pour. D'accord, ok. Voilà, mais depuis, en fait, il y a le site V2 qui est sorti et le white paper V2 qui est disponible sur le site. Qui vous donnera. Ouais, ça va déjà vous donner une. Le site vous donnera un aperçu global du projet, hein, dans les grandes lignes, et quand vous rentrez dans le white paper, vous avez vraiment accès à toute la mécanique sous le capot. Et donc s'il faut le détailler un petit peu, moi je sais pas s'il y a des questions, j'ai pas forcément vu une question spécifique dessus, mais effectivement, si certains l'ont lu et s'interrogent sur la compréhension de certains tableaux ou sur des méthodes de calcul qui ont pu être utilisées, ou des hypothèses qui ont pu être prises sur les projections, qui n'hésitent pas à nous les poser, hein, on va y répondre. Moi, c'est vrai que la première question qui est assez sympa là, peut-être j'aurais bien aimé y répondre parce que elle est un peu reliée à ce système économique quelque part. Vas-y. On voit Dev qui demande si il dit que l'industrie du jeu vidéo est très importante, hein, que tous les joueurs ne jouent pas à des jeux qui sont basés sur la blockchain. Et comment est-ce qu'on va faire pour faire... Alors, il y a deux questions en une, c'est intéressant. Comment on va faire pour rentrer des joueurs pour faire rentrer des joueurs qui sont pas dans le monde de la blockchain, dans le monde de la crypto? Et qu'est-ce qu'on a imaginé justement pour les attirer? Elle est intéressante cette question parce que, en fait, même si effectivement, avant qu'un jeu soit totalement basé sur la blockchain, il y a quand même un peu de chemin, si vous voulez. Et donc, en fait, je pense que dans le Web3, il y a une espèce de transition quand même qui va s'opérer, qui va être progressive, puisque le jeu à la base, il sera en mode serveur comme la plupart des jeux aujourd'hui. C'est un jeu Web2 finalement au départ, mais qui va progresser et qui est prévu finalement pour s'intégrer à terme dans la blockchain. Et c'est au plus on va pousser cette intégration au fur et à mesure, finalement, au plus on va tendre peut-être de manière ultime à un jeu full décentralisé, en fait. Ça, c'est l'objectif ultime, mais ça se fera pas du jour au lendemain. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est que pour avoir des performances et une jouabilité comme on peut retrouver aujourd'hui dans, que ce soit les jeux de cartes, les MMO, on peut pas se baser sur autre chose pour l'instant que des performances qu'on peut atteindre avec des informatiques un peu centralisées. Et justement, pour créer cette envie, c'est vraiment c'est la promesse du jeu Web3 finalement, c'est d'accompagner des récompenses finalement et un retour de valeur aux usagers, et plus uniquement à l'éditeur.
C'est-à-dire que demain, enfin moi, il y a un truc, ça fait des années que je suis un gros joueur. Il y a rien qui me frustre plus d'avoir dépensé autant de temps finalement dans des jeux sans jamais en ressortir quelques bénéfices que ce soit. Et là, c'est vrai que le projet de Jérém, il est vachement intéressant parce que en investissant dans le projet, comme on l'a expliqué avec le moteur qu'on a construit, on va permettre de générer de la valeur et des retours sur investissement aux personnes qui vont décider d'y croire et qui vont s'investir dedans, et encore plus à ceux qui vont y jouer. C'est-à-dire qu'en fait, on touche à la fois des joueurs, parce que c'est le but, hein, c'est un jeu qu'on développe, hein, bien sûr, hein, et des joueurs a priori plutôt compétitifs parce qu'on cible des guildes et des joueurs compétitifs. Mais à côté de ça, on peut séduire aussi des investisseurs qui vont comprendre un modèle économique qui va leur parler et qui va leur donner envie aussi de générer des revenus de cette manière-là, quoi. Et le système, il se décompose effectivement en trois grandes catégories qui peuvent se cumuler finalement entre elles et permettre potentiellement, si le jeu décolle, marche bien, rencontre son public et a une forte adhésion, qui peut devenir vraiment super intéressant sur le long terme. Voilà. Et ce qui est bien, c'est qu'on a déjà une petite prévision avec les ventes qu'il y a actuellement. Hein. C'est ça. Que là, actuellement, on prévoit à la fin, on va arriver à la fin de l'année, on va arriver entre 40 et 50 Ethereum de bénéfices, et l'année prochaine, je pense que ça va exploser. Après, je suis pas devin, hein, je le dis tout le temps, mais concrètement, si ça continue comme ça continue, et en plus de ça, on n'a pas encore montré aucun élément de gameplay, ni rien. Ouais. C'est ça qui est dingue, hein, Faux, ça fonctionne déjà bien avec ce qu'on a. Et je pense que ça va commencer à vraiment dynamiter le Web3 là, d'ici peu, parce que on aura des éléments de gameplay à apporter, les gens vont pouvoir voir vraiment concrètement comment ça fonctionne. Et donc du coup, ceux qui ont acheté des métabots, ceux qui ont des légendaires, des rares et des épiques, concrètement, ces personnes-là, vu qu'ils sont actionnaires de la boîte, et s'ils ont les formules adéquates pour atteindre le maximum de bonus, ces gens-là, je pense qu'à partir de l'année prochaine, donc on va déjà voir combien ils vont toucher là avec les 20 Ethers qu'on a générés, mais concrètement, là, à partir de l'année prochaine et du dernier trimestre de cette année, je pense qu'il y a moyen quand même de se faire quelques jolis revenus. Après, je ne promets pas un x100, je l'ai toujours dit, mais imaginez, hein, je prévois 150 Ethers juste pour l'année prochaine, alors que le jeu n'est pas sorti. Qu'est-ce que ça va être quand le jeu va sortir à fin d'année 2023? C'est tout ça aussi, hein, qu'il faut prendre en compte. Et surtout que je suis toujours dans l'esprit de partage. Donc si je vois que finalement on peut faire gagner plus aux joueurs, je vais toujours me dépatouiller pour faire gagner plus aux joueurs. C'est parce que là, je commence à penser au système de skins, et pourquoi pas reverser des commissions sur les skins également pour les joueurs. Donc il y a toujours le projet est en constante évolution. C'est les feedbacks des joueurs qui importent le plus. Il faut dire que le projet est fait par des joueurs pour des joueurs. Et ça, c'est important. On n'a pas tous les marketeurs derrière nous. On n'a pas de marketeurs chez nous. On a 0 marketeur. Et donc, du coup, on ne fait pas de promesses abusives ou des promesses folkloriques pour les gens. Mais concrètement, là, ce qu'on veut mettre en place, c'est vraiment un système de revenus pour les joueurs qui soit vraiment canon, quoi. Je pense qu'en cas d'adoption importante aussi, tu sais, même le moteur là de location va potentiellement. Il n'est pas impossible d'imaginer. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'est pas impossible d'imaginer que le système de location génère encore plus de revenus que le système de commissionnement de base. Ouais, c'est possible. Vu que la supply totale des légendaires est assez faible, au final, toutes les personnes qui voudront participer au tournoi, s'ils veulent vraiment un deck opti et qu'il y a un des mecs qui a un supply limité et qui a pas beaucoup d'exemplaires, ils vont être obligés d'aller les louer. Et donc ceux qui possèdent ces bots là, ils auront un avantage par rapport aux autres, c'est qu'ils auront un taux de location plus important. Ouais, tout à fait. Ouais. En fait, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on a prévu un système de duplication d'unités. Mais en fait, chaque possesseur d'un NFT légendaire originel va générer 4 unités virtuelles de location de bots, en fait, et va pouvoir les mettre à disposition dans une marketplace future
des joueurs qui voudront pouvoir l'utiliser, par exemple, dans les tournois, pour avoir un deck opti par rapport à leur compo et par rapport à la méta du moment, par exemple. Vous voyez. Tu es en train de dire, si on a un bot original, on pourra louer 4 exemplaires du bot. Ouais, c'est ça. Donc en fait, du coup, ça c'est pour les légendaires. Hein. Ouais, ça multiplie tes gains. C'est ça. Donc au lieu de louer qu'un seul bot légendaire, en fait, tu pourras le louer 4 fois à 4 personnes différentes. En plus de jouer ton exemplaire. Ouais. Vu que la supply en fait est hyper la supply est faible, tu vois, il y a 10 000 unités. Ouais. On n'est pas en train de faire un jeu pour 10 000 joueurs, tu vois. Il fallait qu'on imagine un système, et ça c'est quelque chose qu'on a. Jérémy, franchement, il a une idée de génie là-dessus. Enfin, mais c'est vrai que l'idée de dire de démultiplier finalement la supply, mais par des unités, finalement, alors pas vraiment dégradées, mais quelque part un petit peu quand même, parce que faut savoir que les unités de location auront un tout petit déficit de stats par rapport aux vraies unités originelles, tu vois, parce que pour vraiment donner un côté premium au fait de holder ton vrai exemplaire original de légendaire, tu vois, par exemple. Après, et ça, c'est vraiment du détail, hein. Ça va pas être disproportionné, mais voilà, ça va quand même avoir un petit impact. Parce que, pourquoi? Et ça aussi, tu vois, c'est une idée qui est pas idiote, c'est que pour que le système il soit pérenne à long terme, aujourd'hui, comme il est basé sur des coms trimestriels, il faut forcément que ces coms trimestriels, elles soient récurrentes, et idéalement qu'elle progresse tranquillement dans le temps. Parce que nous, on veut pas retrouver ces effets, tu sais, qu'on peut retrouver dans des systèmes Ponzi de merde et compagnie, où finalement, les gens, tu vois, ils ont eu des revenus extraordinaires pendant un trimestre, et puis le suivant, boum, il y a tout ce qui s'écrase, et puis ça crée un FUD, et puis le projet, il est mort, c'est terminé, puis personne n'en parle. Et c'est pour ça qu'on a choisi aussi cette croissance maîtrisée dans le projet, parce qu'on trouve que c'est important de monter tranquillement en puissance et par palier, tu vois. Aujourd'hui, il le disait, Jérém, aujourd'hui, les devs, c'est des freelances. Mais demain, le projet se développe, il marche bien. Vous vous doutez bien qu'ils seront internalisés, tu vois. En fait, c'est la communauté, en fait, qui va décider de l'avenir du projet. Tu vois, quand Jérém, il a commencé, il en a parlé tout à l'heure. Il a dit, moi, je voulais ouvrir un bar, j'avais 34 côtés. De toute façon, le jeu, je le faisais, tu vois. Et tout d'un coup, il se retrouve avec une masse d'adoption, enfin early, je veux dire, tu vois, incroyable, avec 20 Ethers de chiffre d'affaires qu'il n'avait pas prévu dans le budget, tu vois. Et tout de suite, ça a donné une autre dimension au projet. D'un coup, on parlait de 64 budgets, et là, on a commencé à penser métaverse, à penser aux skins, aux montures, tu vois. Et tout ça, ça se construit finalement en fonction d'adoption qu'on va rencontrer sur le projet. Et qui va rendre le système profitable sur le long terme, en fait, pour tout le monde, quoi. En tout cas, pour ceux qui décident d'investir dedans, quoi. Ah, bien sûr. Voilà. Le système de palier, ça me paraît vraiment, surtout pour des projets, pour des indépendants, hein, parce qu'on n'est pas une grosse boîte. Le système de palier, c'est très bien parce que déjà, ça nous permet d'avoir des objectifs, mais de deux, on y va étape par étape. Pas faire n'importe quoi. Pas faire n'importe quoi, et c'est réfléchi, on fait les choses petit à petit, mais c'est toujours dans l'optique d'améliorer les choses, d'ajouter des features qui n'existaient pas avant. Voilà, là qu'on a attendu les 15 Ethers, les 15 Ethers, c'était le palier 2, c'était quoi? C'était tatouage sur ton cul, c'était celui-là ou... Ah, tatouage. Ils vont vouloir la photo. Et les gars, voilà, c'est ce que j'allais dire. Les gars, moi je veux qu'à la fin, il y ait une photo qui soit postée sur votre Discord, si c'est autorisé, bien sûr, Yanis, hein, si tu autorises qu'ils mettent la photo de ses fesses avec le tatouage qu'il a fait. Alors là, c'est Démétra, la chef. Démétra, est-ce que tu autorises ce petit écart sur ton Discord? C'est bien parce que c'est vous. Hein. Voilà. Attends, elle est devenue curieuse. J'espère qu'elles sont jolies les fesses. Hein. Bien sûr, magnifique. On va justement en profiter pour dire que donc on va faire un giveaway. On le lancera sur sur la matchat. Par contre, tout ce qu'on vous demandera, et on vient de le basculer il faut simplement, pour y participer, être membre, enfin être vérifié, c'est-à-dire pas être membre, mais se vérifier sur le Discord, c'est tout. Donc ça va une manip facile. On le lancera 5 minutes de la fin, on le fera sur 5 minutes sur celui-là. Tout le monde peut participer. Il faut juste aller lire les règles. Voilà, c'est simple. Ok, on continue avec les questions? Alors, il y avait peut-être une toute petite chose qu'on n'a pas précisée, je pense qui est importante aussi, par rapport à la question, tu sais, qui demandait comment on attirait finalement les gens aussi dans le système. Je sais plus si on vous a rappelé qu'il y avait un système de discount aussi qui se mettait en place suite à l'achat de bot. En fait. On l'a pas fait, hein. C'est important ça, je pense, Jérémy.
Le Ouais, système mais de discount, ouais, il faut en parler, ouais. En Ouais. fait, si vous voulez, du moment que vous possédez le premier bot, si c'est un légendaire, un épique ou un rare, vous allez avoir des discounts qui vont augmenter petit à petit. Donc si vous achetez un légendaire, vous avez 20% de discount sur tous vos prochains achats. Et petit à petit, en fait, en fonction de ce que vous achetez petit à petit, ça rajoutera des discounts jusqu'à arriver à un maximum de 30%. Voilà, tout à fait. En gros, plus vous achetez de robots, plus vous allez atteindre le discount maximum qui est de 30% à vie sur tous Mmh. les robots. Donc parce que concrètement, vous allez avoir un robot, mais un robot, ça suffit pas pour jouer au jeu. Bon, déjà, faut savoir, hein, on fait gagner des uncommon sur le Discord. Ça vous permet, pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, de se faire tout de même un deck, des équipes de métabot à moindre coût. Ça, c'est la première chose. Parce que j'estime toujours que peu importe les moyens que vous avez, faut pas non plus déconner. Je vais pas non plus demander de mettre des sommes astronomiques pour pouvoir jouer au jeu. Donc vous avez les uncommon à gagner au fur et à mesure quand vous allez pexer vos niveaux sur Discord. Mais suite à ça, si vous achetez si vous voulez vous faire des decks en particulier, et si vous voulez faire un investissement, hein, pour avoir le système de commission, parce que ça c'est important aussi, hein. Bon bah voilà, il y a le système de commission. Et du coup, bah, quand vous achetez un légendaire, comme Ubercut l'a dit, vous allez arriver à 20%. Une fois que vous êtes à 20%, quand vous rachetez un légendaire, vous avez 5% supplémentaires. Quand vous achetez un rare, vous avez 2% supplémentaires, jusqu'à un total maximum de 30% de discount. Et tout ça, c'est enregistré sur notre Discord. Et vous pouvez passer la commande sur des robots directement via notre Discord. On a un nouveau système. Donc, quand vous voulez acheter un robot, vous allez dans un canal spécial qui s'appelle réservation robot. Donc, dans commande Metabot, il y a un chaîne qui s'appelle réservation robot. Vous faites vos commandes à partir de là. Et nous, on vous prépare la commande et ensuite vous recevez une notification pour acheter le robot directement via OpenSea. Walou. Ok. Bon, on va peut-être avancer dans les questions, Ouais, on va peut-être effectivement. avancer un peu dans les questions. La deuxième est intéressante aussi, ouais, vas-y. Attends. Donc pardon, c'est Shubashish, pardon, je pense qu'on le dit comme ça. Le jeu NFT n'est actuellement adopté que par une petite base de joueurs en raison du coût initial relativement élevé pour qu'un nouveau joueur participe au jeu. Alors on en a déjà en partie répondu du coup avec la partie location, parce qu'effectivement les gens, soit qui ont mis ça finalement, qui n'ont pas pu acheter d'exemplaires originaux avant que les 10 000 soient vendus, soit qui n'ont pas les moyens de les acheter sur le marché secondaire, parce qu'il faut pas oublier une chose aussi, c'est que malgré qu'aujourd'hui effectivement on n'est quasiment pas de listing sur le projet, parce que voilà, tous ceux qui sont rentrés sont des believers a priori et veulent investir dans le jeu, en tout cas veulent prendre pari qu'ils vont jouer au jeu, que ça va leur plaire ou qu'ils ont décidé d'investir. Il faut que effectivement il y ait des gens qui puissent rentrer et en louant, ils pourront quand même participer. Juste une chose, Julo, c'est que là, il n'y a plus beaucoup de légendaires de disponibles. Hein. Il n'y a plus que bot et le couteau de canne. Cependant, on n'a pas sorti tous les légendaires maintenant. Il y en aura des nouveaux qui vont sortir en début d'année prochaine, justement pour que les nouveaux arrivants, s'ils veulent des légendaires, ils auront leur pied d'entrée avec le système de commission pour les légendaires, ou s'ils veulent juste pour les locations, le faire à partir de janvier. Par contre, à partir de janvier, il va falloir qu'on nous réfléchisse de notre côté comment on va faire pour que tout le monde soit satisfait. C'est encore, voilà, est-ce qu'il y aura assez de légendaires pour tout le monde, même au mois de janvier? Non, je pense pas. Ça va être, voilà, ça va être un challenge. Mais bon, on va essayer de satisfaire un maximum de personnes. Et je pense concrètement que ceux qui voudront un légendaire, je regarderai le taux d'activité qu'il y a sur notre Discord. J'avantagerai les gens qui participent qui veulent des légendaires mais qui n'ont pas eu l'occasion de les avoir pour cette année. Qui sont impliqués, je donnerai à ceux qui sont impliqués sur notre Discord. C'est pas forcément causer tout le temps, hein, je demande pas ça, mais participer au fight, faire quelques petites fights, dire bonjour, dire au revoir sur le Discord. Voilà, ce genre de petites choses, moi, ça me convient tout à fait. Je vois qu'il y a une petite activité, mais c'est sympa et je demande pas plus. Donc voilà, je pense qu'on fera comme ça. Après, les choses peuvent encore changer d'ici là, mais nous, on préfère que ça soit réservé à des gens qui sont un tant soit peu intéressés. Ouais. Ça me paraît normal.
Ouais. Alors, je sais pas si on peut le dire déjà maintenant, je pense pas trahir un secret absolu, mais une des stratégies qui va être mise en œuvre pour attirer aussi des nouveaux joueurs dans le projet, c'est qu'on est en train de réfléchir à des packs, en fait, essentiellement plutôt destinés aux guildes, a priori, qui vont permettre à certains joueurs qui veulent s'investir sur le projet de rentrer sur un deck pour viser, par exemple, un objectif de booster, quoi, de com supplémentaire. Vous voyez, par exemple, il y aura des packs qui permettront peut-être d'acheter 3 rares. Discussion. On y réfléchit. On sait Ça pas va. encore. Avec des pincettes, cette info. Ok. Parce que nous, en fait, c'est vrai que dans la guilde, on avait dit qu'effectivement, du coup, il faut se retrouver avec acheter 3 bots. Bon, en gros, il y en a déjà un certain nombre qui en ont eu un gratuitement par rapport à l'histoire des factions au départ. Mais de toute façon, on n'est jamais limité parce qu'on peut toujours en louer, quoi, à la limite. Donc, yes. Dans le futur, en tout cas, on pourra toujours en louer et aussi pour tester des combos avant de savoir ce qu'on fait, quoi. C'est ça. Et il faut savoir quelque chose, hein, je ne l'ai pas précisé, mais le mode solo vous permet de tester tous les robots. Hein. Donc, il vous faut vos robots uniquement pour le mode de multijoueur et le mode tournoi. Le mode solo vous permet de tester tous les robots. Parce qu'on veut que tout le monde puisse tester les robots. Et ça me paraît important. Pour pouvoir faire des équipes et de créer des combinaisons d'équipes optimales. Voilà. Non, mais ça, c'est royal parce que c'est vrai que je sais que toi, tu es contre les lootbox, etc. Donc, déjà, le truc, c'est exactement ce qu'on acquiert quand on met de l'argent sur un NFT chez vous, qu'on achète cet NFT-là. Et en plus, si on peut les tester avant, c'est dans la continuité de ta logique, quoi. C'est parfait. Ouais, non, c'est vraiment important pour moi. J'estime que moi, je retrouve certains dans des jeux où je trouve une unité super cool, mais je peux pas la tester en match parce qu'il faut que je l'achète avant, quoi. Je fais, c'est pas intéressant. Et du coup, c'est pour ça que ça répond aussi à la stratégie qu'on peut mettre en place pour attirer un plus grand nombre de joueurs. Et ben en fait, du coup, ça en fait partie parce que du coup, ça met un petit free to play sur le projet, et du coup, ça fait que les gens ils peuvent tester avant de pouvoir acheter potentiellement un bot plus tard. Ouais, exactement. Ok. Bon, on a répondu à cette question-là, du coup, on peut continuer. Demetra. Alors. Parlait d'entretien sur les robots et du level up sur les robots. Un système de level up ou d'entretien sur les robots. Non. D'accord. Pas réellement, non. Non, je vais répondre. Hein. Non, il n'y a pas Il y a pas d'entretien à faire sur vos robots. Ils ne seront pas dégradés. Non, mais c'est parce que attention, il y a l'histoire du démembrement et puis de la réparation avec un healer potentiel. Tu sais, c'est à ça que je pensais pour l'entretien. Tu sais, c'est pour ça que j'ai nuancé la réponse. Non. Ah, mais je sais pas. Oui, faut peut-être être plus précis, mais moi, je sais pas si tu parles au niveau du gameplay pour les. Au niveau du gameplay, ouais, je pensais à ça. Je pensais que c'était une question gameplay en fait. J'ai peut-être pas bien compris la question. Demetra, si tu peux nous développer un petit peu plus la question. Non, mais du coup, c'est bon, vous avez répondu, il n'y a pas. Ah, ok. Non, mais quand tu disais entretien, tu pensais à quoi exactement? Tu pensais à des mécaniques de gold des fights, si jamais ils s'abîment ou des choses comme ça? Ah, ok, genre à la fin du fight, une fois que le fight est terminé, est-ce que tu dois réparer, mettre des golds pour entretenir ton truc? Ah non. Ah, d'accord. Non, mais c'est une très bonne question du coup, parce que je sais qu'il y a des jeux comme ça qui existent. Alors là, mais non, moi je fais des arrêts cardiaques quand je vois ça dans des jeux, donc non, c'est pas honnête, non. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que, sauf si c'est une grosse connerie, mais il n'y a pas de token dans le système. Non, il n'y a pas de token. Donc ça, c'est une question qui va apparaître un peu plus loin parce que j'ai vu. Donc il n'y a pas de problème de tokenomics et de foirage royal du projet parce que derrière. C'est ça, je veux pas. Alors moi, personnellement, hein, je trouve que les tokens doivent être réservés à uniquement des projets spécifiques et que ça doit pas être mis pour tous les projets parce que c'est à la mode. Nous, on a la chance de pouvoir redistribuer les commissions en wet, donc en ETH sur la blockchain Polygon, et on va faire de même pour les tournois à l'intérieur. Par contre, quand on va faire des activités, notamment je pense aux courses de voitures, de monture, pardon, des courses de monture ou de fight de monstres à l'intérieur du métaverse,
Alors ça c'est pas des tokens, hein, je précise bien, ça sera pas des tokens, mais ça sera des gold. C'est un peu comme le Discord maintenant, ça sera des gold. Vous pourrez acheter des petits NFT à l'intérieur du jeu, des NFT décoratifs ou autres. Je sais pas encore ce qu'on va faire, mais les possibilités sont tellement énormes. Mais ça sera pas des tokens pour revendre derrière ou autre, ou pour échanger contre des wets. C'est un peu le même principe que sur le Discord actuellement avec vos gold. C'est-à-dire que là, vous avez 50 000 gold, vous nous contactez et on vous donne un NFT. Voilà, c'est juste ça. Okay. Du coup, les Métra va enchaîner avec une question. Là, il identique du coup. Pour l'instant, justement, c'est en réflexion pour le moment. Elle sera limitée, oui, mais la supply des montures et du bot de guild ne sera pas forcément la même. Hein. Dire qu'en gros, pour le bot de guild, en fait, on est obligé de suivre une roadmap par rapport au bot, parce que la supply totale est obligée de respecter un petit peu le nombre de bots qu'on va mettre par... C'est ça. Concrètement, c'est pour ça d'ailleurs qu'on choisit le rare pour les guildes. Bon, il y a eu juste les AI qui ont eu les pics parce que c'était les premiers, mais cependant, les rares, avoir une supply de rares pour les bots de guild me paraît justifié parce que vous en aurez du coup plus d'unités. Très bien. Mais effectivement, oui, c'est pas illimité. Cependant, dites-vous bien une chose, hein, et ça, je pense que c'est peut-être pas encore. Ah oui, on n'en a pas parlé de ça d'ailleurs, hein. Mais c'est important de le dire. Qu'est-ce qui se passe une fois que les 10 000 robots sont arrivés pour la collection Oui, il y a plusieurs collections. oui, parce que nous, ce qu'on a pensé, c'est en fait, c'est-à-dire que c'est pas réservé uniquement à 10 000 joueurs maximum le jeu, hein. Concrètement, une fois que tous les robots sont vendus sur la première collection, on va sortir la collection 16 bits. C'est quoi la différence entre la collection 8 bits et la collection 16 bits? Ça veut dire on ouvre la capacité d'avoir 10 000 unités supplémentaires dans le jeu. Donc du coup, pour avoir plus de joueurs dans le jeu. Et concrètement, il y aura exactement le même nombre de légendaires, d'épiques, etc. Voire un petit peu moins, un peu plus, suivant les résultats. Mais et du coup, vous aurez les mêmes robots, mais en air 16 bits. C'est-à-dire que les robots évoluent, ils seront un peu moins carrés, un peu moins voxelisés que ce que vous voyez maintenant. Donc le jeu évoluera constamment en R 16 bits, en R 32 bits, en R 64 bits, en R 128 bits et en R UE5, Unreal Engine 5. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on voit les choses. Après, donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le bot de guild est sold out pour la collection 8 bits, il sera toujours possible d'en avoir, mais il faudra attendre l'ère 16 bits pour en avoir. Et par contre, je ferai attention à réserver les robots de guild pour les guildes en question. C'est-à-dire qu'on va pas vendre pour tout le monde pour dans les premières semaines pour l'ère 16 bits. On va les réserver pour les guildes en question, bien entendu. D'ailleurs, je sais pas si tu leur as dit, Jérém, mais là, le bot de guild que vous avez, avant qu'il soit mis en vente, vous allez avoir un formulaire à remplir pour avoir accès en fait au bot avant tout le monde. Oui, c'est ça. En fait, donc pour votre bot de guild, le bot LVE, du coup, il va falloir qu'on se décide d'une date. Je sais pas quand est-ce que ça vous arrangerait. Hein. N'hésitez pas dans le chat à le dire. C'est un peu le but de la masse, c'est aussi un petit peu de de répondre un peu à tout pour pouvoir justement savoir après. L'idée du formulaire, c'est que c'est donc vous avez 50% de discount sur votre bot de guild. Donc en gros, il est à 0.1. Normalement, le prix de base est à 0.1 Ether. Les bots rares, donc les bots de guild, le bot de guild étant un bot rare, il est à 0.1 Ether, mais vous avez 50% de remise dessus, donc il vous revient à 0.050 Ether pendant une journée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse choisir la journée à laquelle vous voulez mint sur OpenSea votre robot. Et ça sera pour le mois d'octobre. Donc c'est soit début octobre, soit fin octobre. Donc ça sera à vous de décider. Une fois qu'on a décidé, moi je commence à faire le formulaire et je l'enverrai ensuite. Je pense que ça sera directement
à toi, Elianis, hein, j'enverrai le formulaire, comme ça tu le redistribueras aux membres de la guilde. Vous remplissez le formulaire et nous on remplit tout de notre côté pour que vous puissiez minter le jour même. C'est-à-dire que si vous êtes enregistré sur le formulaire, le jour J, vous allez sur OpenSea, normalement avec votre ID Wallet, vous allez pouvoir acheter le robot de guilde à moins 50%. Ouais. Voilà. Bah, écoute, je te dis ça, on verra. On va essayer d'en parler ce week-end déjà, puis maximum lundi, quoi, voir un petit peu. Justement, à propos de ça, excuse-moi, moins 50, c'est je réponds à une question qui est passée vite fait entre deux. C'est moins 50% max. Il n'y a pas de cumul avec le bonus VIP. C'est un discount. Ah oui, c'est une seule fois. Hein. C'est-à-dire que c'est pas vous garder les 50% pour les prochains robots. Oui, hein. C'est uniquement pour le bot de guild. Et après, ceux qui l'ont acheté, du coup, ils passeront VIP rare et ils seront déjà à 15% de discount pour le reste. Et après, ils pourront accumuler plus de discount. Du coup, ça vous fait un bon point d'entrée sur le projet Metabot pour avoir c'est pas mal, plus de discount sur les prochains robots que vous voulez prendre. C'est clair, effectivement, comme ça, tout à fait. Et d'ailleurs, Demetra, à propos de ça, elle m'a dit qu'à chaque revente, il y a un pourcentage aussi. Donc les revenus peuvent continuer même après la première vente. Exactement, c'est ce qu'il faut voir aussi, c'est que le marché secondaire est comptabilisé aussi dans le système. C'est-à-dire que même si tout à l'heure on disait qu'il y avait beaucoup de holders et compagnie, si jamais le marché secondaire s'active un petit peu plus et qu'il y a des ventes qui se font sur OpenSea, ça viendra alimenter les pools de répartition de com sur le trimestre suivant en fait. C'est ça. Ça faut pas le perdre de vue non plus. Si c'est une collection qui nous forcément pour l'instant c'est complètement à l'opposé du flip. Mais imaginons qu'il y ait des investisseurs qui décident de rentrer dans le projet en early et qui se disent qui croient au potentiel et qui se disent qui veulent prendre un bénéfice à un moment donné si jamais les FP commencent à s'envoler, et tout ça viendra nourrir le système de commissionnement de ceux qui vont hold en fait et des newcomers. Et donc des guildes aussi C'est ça. Exactement. Ok. C'est ça. Alors, on a Dev123 qui demande de nombreux jeux GameFi n'ont que 1 à 6 mois de capacité de survie et durabilité, puis s'éteignent. L'équipe a-t-elle une approche axée sur la thèse ou sur les données pour s'assurer qu'elle peut fonctionner pendant les années à venir? Du coup, comme on a dit, en fait, si tu veux, on n'a pas de système de token. Donc en fait, ça va vraiment reposer sur ce que les gens vont acheter au fur et à mesure du temps. Je reprends une fois. Je veux juste préciser quelque chose. Moi, la vision que j'ai pour comment on peut être fructueux sur le long terme, être une boîte qui va fonctionner sur le long terme, c'est pas uniquement une histoire de business model ou autre, c'est une histoire de contenu dans le jeu. Il faut que le jeu soit rafraîchissant, il faut qu'il soit intéressant à jouer, il faut qu'il soit conçu pour la compétition. Et à partir de là, si on arrive à trouver quelque chose vraiment un bon équilibre, un équilibre du jeu qui va dans les standings des jeux de compétition, on aura, je pense, on aura vraiment quelque chose qui pourra tenir sur le long terme. Et en fait, il faut penser à une autre chose. C'est-à-dire que là, on vous parle du jeu d'arène, on vous parle des tournois de guildes, des tournois de factions, des tournois en 1v1. Mais imaginez bien qu'avec l'argent qu'on va récolter en plus, on a plein d'idées derrière la tête, en plus de ça. Et en fait, ça sera en constante évolution. Donc, l'idée aussi, c'est que les gens ne s'ennuient pas au bout d'un moment. Donc, il y aura toujours des nouveautés dans le jeu pour pouvoir justement perdurer dans la lancée qu'on a. Parce que oui, effectivement, il faut penser à l'avenir. C'est une très bonne question. Mais comment on fait pour ça? C'est on produit du contenu efficace et intéressant pour les utilisateurs. Tu peux en revenir sur ce que tu voulais dire, Berkut. Je tenais à préciser. Du coup, en fait, tu as dit exactement ce que j'allais dire. Ok. Surtout sur l'évolution en fait du projet, en fait, parce que là pour le moment on en est là, mais ça se trouve dans 2-3 mois il va y avoir d'autres choses qui vont sortir et qui vont faire évoluer le jeu. Donc forcément les gens ils vont être petit à petit hypés par le projet et rentrer petit à petit quoi. Ok. Continuez. Là je vois une question. Très bien. C'est quoi le level maximum
Alors, le niveau maximum, c'est niveau Par les 100. plans tout à l'heure, ouais. Ouais, Alors, c'est alors, niveau 100, mais après que vous ayez atteint le niveau 100, il y aura des niveaux de prestige. Alors, on ne sait pas encore comment exactement on va faire évoluer les choses. Le niveau de prestige, c'est quoi? C'est d'avoir une emblème en plus à côté de votre nom dans le jeu, mais pas que. On va essayer de trouver un système où plus vous avancez, voilà, c'est-à-dire que vous avez atteint le niveau 100, congratulations, vous avez atteint le niveau maximum, mais après, vous allez passer à des niveaux de prestige qui, au fur et à mesure de l'avancée de votre niveau de prestige, vous permettra de débloquer des petits bonus à gauche à droite. C'est ça, l'idée globalement, c'est ça. D'accord. Ensuite, prévoyez-vous d'intégrer des potes NFT dans les projets de Metaverse en ouvert? J'ai pas compris. Pardon. Ouais, Je pense qu'il veut dire sur Sandbox, etc. Ah. Il parle quoi d'interopérabilité entre les blockchains? Il pense à des choses comme les Bored Ape ou le fait que ce soit ouvert sur d'autres métaverses et que tu puisses utiliser en fait tes NFT, tes bots en 3D comme avatar à mon avis sur Sandbox, etc. Ah, c'est ça la question? Je pense. Ok. Voilà, la question ne s'est pas posée pour le moment. Non, alors, enfin, concrètement, on est en train de travailler sur des. Alors, juste pour dire un peu le truc, on est en train de travailler sur des statuts digitales pour afficher dans les métaverses. Donc, pas uniquement dans le métaverse de Metabot, mais dans d'autres métaverses. Ça, c'est un point, mais ça répond pas à la question de est-ce qu'avec ton NFT robot Metabot, est-ce que tu pourras l'utiliser dans d'autres projets? Pour le moment, non. D'accord. Est-ce qu'il y aura à l'avenir des collaborations avec d'autres projets? Peut-être, qui sait, on ne sait pas. Mais c'est une possibilité. Mais pour le moment, on n'a pas de collaboration avec d'autres métaverses ou autres pour pouvoir faire ce genre d'intégration. Ok. Ensuite, question plus générale, quelles sont vos principales priorités en 2022? Pourriez-vous partager quelques plans pour l'année à venir? Sans un marketing ou une injection de capital approprié, un projet meurt. Comment pouvez-vous nous convaincre que vous avez suffisamment de puissance marketing et de capital pour mener ce projet au sommet? Dev 123. Ah, mais c'est intéressant, Dev 123, hein, de ta question, parce que nous, en fait, on est contre le. C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais en fait, le marketing, j'estime que ça a bouffé l'Internet depuis des lustres, depuis des années. C'est-à-dire que maintenant, pour faire fonctionner un projet, il faut mettre tout sur le marketing et pas forcément avoir un bon contenu. Mais on part du principe que le marketing, ça doit rester quelque chose ça doit être une sous-catégorie pour moi. C'est-à-dire que le marketing, oui, ça va arriver. On fait des collaborations déjà. On a fait une collaboration avec Doc Marmotte, avec son bot de Doc Marmotte, où il y a des systèmes de giveaway. On va en faire d'autres. On a déjà des influenceurs. Donc en gros, hein, le marketing chez nous, ça va être, on va prendre des influenceurs intéressants, on va leur faire des bots spéciales pour eux. Et on va faire des giveaways autres. Après, il y aura toute la publicité, l'advertisement. On va se faire interviewer dans des journaux ou autres. Je pense à 20 minutes notamment. À voir ensuite pour 2022 comment ça va être les perspectives. Pour le moment, il est clair que il y a plusieurs solutions hein, pour se faire connaître. Moi, je pars du principe que comme on va se faire connaître, c'est en laissant la possibilité aux streamers de streamer au maximum le jeu. Donc, j'ai déjà une stratégie bien précise pour ça. C'est-à-dire que avant la sortie du jeu, en 2023, fin d'année 2023, ce que je veux mettre en place, c'est le plan Streaming War. C'est quoi un plan Streaming War? C'est là, je vous donne une stratégie qui peut être bien pour plein de projets. Hein. Donc, écoutez attentivement si vous avez un projet et que vous voulez le faire connaître. C'est pas de cibler les gros streamers, parce que déjà les gros streamers sur Twitch ou autres, ils vous répondront jamais parce qu'ils n'ont pas le temps et parce que votre jeu il est pas connu. Mais par contre, si vous offrez la possibilité d'offrir le jeu à 20 000, 25 000 petits streamers, voire 30 000 petits streamers, et que vous leur dites, bah, écoutez, voilà, je sais que tu n'as que 15, 20 viewers en moyenne sur ton jeu, sur ton stream, voire une centaine. Bah, écoute,
voilà, on a un jeu innovant, fais-toi plaisir, teste le jeu, hop, on lui offre quelques robots pour qu'il puisse tester et streamer. Et voilà, ça c'est une stratégie pour les joueurs, fait par les joueurs. Voilà, donc en gros, je pense que ça sera la dernière partie de l'aspect entre guillemets marketing pour le jeu. D'accord. Après, on a Ouais, d'autres c'est une surprises. bonne idée, ça. On a des influenceurs en réserve. Voilà, un Dork Marmot, c'est le premier, ça sera pas le dernier. Là, je suis en contact pour ramener les influenceurs anglais, enfin international. C'est des gros influenceurs, donc l'idée de leur faire un bot dans le jeu, hein, ça attire plein de monde, hein, concrètement, hein. Et quand on dit à un influenceur, est-ce que tu veux avoir ton bot en jeu et avoir des reverses de commission dessus? Généralement, les gens, ils nous prennent au sérieux quand on leur dit ça, hein, clairement. Donc oui, ça va venir, mais on n'est pas pressé pour faire tout ça. Concrètement, là, on n'est pas pressé. Là, sur quoi on s'active, c'est la préparation de l'alpha. Et quand le marketing devrait être fait, parce que imaginez-vous une chose, on fait pas de marketing, là, on fait pas trop de giveaways hein, sur les, comme vous pouvez le voir, on fait des giveaways sur les Discord ou autres, mais sur les Twitter, on n'en fait que très peu. Pourquoi? Parce que j'ai envie avant tout de m'atteler à l'alpha, et après, quand on aura un contenu intéressant à faire dans le jeu, bah là, on pourra se permettre de faire du marketing. Là, on pourra se dire, bah voilà, là, on est prêt, on a un jeu qui a de la gueule, allons-y, allons faire du marketing. Mais et c'est pour ça, en fait, on n'a vraiment pas commencé de la même manière que les autres projets. Pour les autres C'est ça. projets, pour les autres, mais je vais vous dire pourquoi on n'a pas commencé de la même manière. Tout simplement parce que j'avais 30 000 € de réserve de côté pour pouvoir faire mon jeu, hein, tout simplement. Sinon, oui, j'aurais certainement eu besoin de faire du marketing en masse au début pour pas pouvoir couler et pour pouvoir faire le jeu convenablement. Là, on est parti d'un projet où on avait déjà des fonds pour pouvoir faire le projet. Et attention, ça c'est la grande différence avec pas mal de projets, c'est que nous, on n'était pas là à quémander des ETH à des gens. Là, ça marche super bien, c'est super, et on est très content. Et on va se maintenir comme ça. On veut que le jeu soit prêt, qu'il soit sympa à jouer, et après, allons-y, faisons du marketing. Mais on a du temps, on a du temps avant de faire tout ça. Donc je pense que le marketing va arriver à partir de la fin d'année. Ça va commencer à arriver plus, pas plus, ça sera moins périodique, ça sera beaucoup plus stable sur le calendrier, ouais. Ok, d'accord. Nickel, ouais. Votre prix d'allocation est par qui? Alors ça, c'est une question intéressante parce que la réponse, c'est ça dépend. Parce qu'en fait, dans le système de location, notre volonté, c'est qu'il soit géré directement sur cette marketplace par les investisseurs ou les joueurs qui possèdent les bots. Et dans ce cas de figure, ils auront des commissions réduites sur les locks. Par contre, s'ils n'ont pas envie de s'embêter avec tout ça, ou qu'ils n'ont pas le temps, pour une raison X ou Y, voilà, ils n'ont pas le temps de le faire, nous, de toute façon, on le gérera à leur place. Par contre, et ce sera du coup au prix moyen hein, des locations constatées sur la période, et par contre, il y aura un petit peu plus de frais du coup pour l'effort et le service rendu, quoi. C'est ça. Donc c'est responsabilisant, quoi. Voilà. Ouais, là, on a prévu le fait que si c'est le joueur qui veut mettre en place sa location, donc il le mette lui-même sur le marketplace, on va lui prendre 10% de commission. Si le joueur ne le fait pas pour X ou X raison, parce qu'il est en vacances, parce qu'il n'a pas eu le temps, ou qu'il veut même pas s'en occuper, eh ben, on va lui prendre 20% de commission à la place de 10%. Donc en gros, c'est nous qui allons lui faire les locations de ces unités qui ne sont pas louées automatiquement au prix du marché que les joueurs auront fixé. On ne mettra pas les prix plus bas que ce que les joueurs mettent en place. Ok, d'accord, très bien. Quel sera l'objectif final du jeu? Vaincre un finalement, parce que c'est du PVP, donc c'est vraiment joueur contre joueur, il n'y aura pas de... Non, il n'y a pas de notion de boss ultime, hein, c'est de l'arène, hein, c'est du joueur contre joueur, et celui qui gagne, c'est celui qui a battu, qui a tué tous les bots adverses avant d'avoir perdu les siens. C'est bon, je veux juste dire un petit truc, on va lancer le giveaway là qui va être le premier, celui qui va être ouvert sur le chat, il est ouvert à tout le monde, tous ceux qui sont en tout cas vérifiés, donc tous les LVE, etc.
Et puis voilà. Alors, on continue. Pilot. On peut cumuler le VIP. Non, ça c'est bon, on a déjà répondu. Quoi. Non. À quand la vente du bot LSG? C'est un LSG qui pose pour préparer ses fonds. LSG qui pose la question. Ça, on verra avec vous plus tard oui, quand on fera une AMA, les gars. De quoi? Y a pas de souci. En fait, c'est les LSG qui demandent quand c'est que leur bot il va sortir. J'ai dit, mais. Les LSG, je vais parler avec vous ce week-end. Hein. Ça devrait se faire. Ça sera le mois d'octobre également. Voilà, pour la petite aparté. Alors attends, d'ailleurs il demande, c'est Samir. Ça, on a un ordre d'idée pour la rémunération. Si on a un légendaire, on a un ordre d'idée pour le système de location, la rémunération de la location. Si on a un légendaire, on peut faire 4 locks. Mais le pourcentage est de combien? Ça, on en a parlé du coup. Alors ouais, c'est parce qu'il voulait estimer ses revenus de location, mais ça quelque part, on peut pas les estimer ses revenus de location puisque ça va être tout simplement la loi de l'offre et de la demande. Hein. C'est le principe de la marketplace, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des unités disponibles à la location et en fonction de leur. Pour répondre quand même un peu plus précisément, c'est un bien grand mot. Mais plus le jeu aura du succès, plus le location coûte cher. Voilà. Bah, bien sûr. Simplement. Ok, donc là je vous le redis, hein, le chat à ma chat, donc allez-y. Hop, suivante. Attends, c'est quoi ce truc là? Moi je veux. C'est quoi ça? Comment ça fonctionne? Je crois qu'il faut aller dans Amachat et cliquer sur le. Non mais en fait on veut le système de cliquer. Ah oui, ça c'est d'ailleurs on va. Moi je vais cliquer, il n'y a pas de raison. Bah bien sûr. Et puis des mettra aussi, on sait jamais. Moi aussi je vais cliquer. Moi si je gagne, je l'offre un LVE si je le gagne. Hein. Ouais. Allez vas-y, c'est quoi moi aussi? Allez, pour donner une chance en plus aux gens. Allez, alors. Allez, hop là, je veux aussi. On revient sur une bonne question. Tous les robots NFT proposés sur le marché ne sont pas précieux. Comment vous assurez-vous que les NFT qui sont fabriqués, émis et négociés sur sa plateforme sont précieux et réussis? Et quelle stratégie utilisera-t-il pour les rendre compétitifs sur ce marché féroce? J'ai pas compris. Attends, je vais lire la question. J'ai du mal aussi. La dernière. Alors, tout le proposé. Ah oui, dans le sens rare en fait. Il dit que voilà, il essaie de comprendre comment on fait en sorte que les NFT. Non, qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce qu'il veut dire que les NFT, enfin, il considère quoi? Que les légendaires sont ultimes par rapport aux autres et comment on fait en sorte que les autres bots soient achetés? C'est quoi l'idée? Je comprends pas. Attends. Non plus. Je ne sais pas si tu peux. Alors oui, non. Alors je vais tenter peut-être une approche de réponse parce que je pense comprendre le sens de sa question. Enfin, en tout cas, il y a une manière d'y répondre au niveau du système de commissionnement. C'est qu'en fait, je sais pas si vous avez peut-être pas encore analysé tout ça en détail, mais il y a un truc très important à comprendre dans le moteur économique du jeu au niveau des commissions, c'est que ce sont des répartitions qui se font à la ligne. Et en fait, la variable d'ajustement, ça va être le nombre de honneurs éligibles à la ligne, en fait. Et ça veut dire que vous avez aussi un côté stratégique qui commence avant même de jouer à MetaBot, c'est de décider de quelle manière vous allez investir et rentrer sur le projet. Parce qu'en fait, les montants à se répartir vont fonctionner par pool de commissions. Et le montant qui est indiqué sera réparti entre le nombre d'éligibles. Donc il se peut qu'il y ait à un moment donné des espaces qui se créent sur un trimestre. Si vous suivez un peu les ventes et les reversements de commissions, vous allez pouvoir stratégiquement choisir d'investir sur un type sur un niveau de rareté de MetaBot en particulier pour essayer d'aller chercher une pool de répartition où il y a un dénominateur moins important. Parce que moins de joueurs ont fait un go, par exemple, il y a des gens qui vont peut-être focus sur du rare uniquement à un moment donné, ou qui vont focus uniquement sur de l'épique. Parce que à un moment donné, il y aura moins de joueurs éligibles à cette ligne de répartition que sur d'autres lignes, par exemple où il y aurait eu des go-in plus importants.
Je sais pas si j'étais clair dans ce... Alors, non, du coup, je vais la refaire un petit peu pour les gens un peu moins intelligents que toi, parce que gros, ton cerveau, il est trop développé pour nous. Je suis désolé, mon gros. J'ai pas compris non plus. En fait, pour faire simple, en fait, si vous possédez un légendaire, vous avez 30% des commissions qui sont reversées entre toutes les personnes qui possèdent des légendaires. Ok. Donc, si vous partagez 30% pour toutes les personnes qui sont légendaires, mais que vous êtes 500, du coup, vous allez vous partager 30%, mais sur 500 personnes. Mais si vous partez sur la catégorie épique, donc vous avez que 25% des rewards qui sont pour les épiques, mais que vous êtes que 3 ou 4, et ben du coup, vous allez vous partager en fait les 25%, mais sur 3 ou 4. Donc du coup, c'est en fait, poussé ça à fait que la l'extrême, mais reward... c'est l'idée. Donc là, c'est vraiment extrême, mais c'est pour que vous compreniez bien qu'en fait, du coup, vous allez vous partager 25% des rewards de la catégorie épique, pardon, mais à 3. Donc du coup, ça fait que la reward sera plus importante pour la catégorie épique. Mais ça, en fait, au fur et à mesure du temps, en fait, ça va être compensé. Ça va être compensé parce qu'en fait, au bout d'un moment, les gens ils vont comprendre. Donc du coup, ils vont se mettre sur la catégorie épique. Donc du coup, il y aura plus de personnes sur la catégorie épique. Donc du coup, en fait, voilà, ça, au fur et à mesure du temps, tout ça va se lisser, quoi. Ouais, et puis c'est à double niveau finalement, parce que vous verrez quand vous lirez un peu plus en détail le white paper peut-être, mais il y a, dans les commissions de base en fait, le All to World, il se divise en deux catégories. Il y a effectivement une commission de base, une commission standard qu'on a appelée standard, et qui correspond finalement, c'est une ligne à laquelle vous serez éligible en fonction du niveau de rareté le plus important possédé. Et à côté de ça, il y a les commissions booster effectivement qui demandent des conditions un petit peu plus importantes pour récompenser peut-être un investissement un peu plus fort. Par exemple, vous avez un booster qui vous offre par exemple un pourcentage supplémentaire quand vous avez 3 légendaires différents, 2 épiques différents et un rare. Et ces boosters-là, ils sont quand même plus difficiles à aller chercher dans le sens où il y a moins de personnes qui vont potentiellement vouloir peut-être poser, j'en sais rien moi, un demi-éther, un éther, voire 2 éthers sur le projet. Enfin, et je veux dire, ce que je veux dire, c'est que ces lignes-là seront plus difficiles à obtenir et que donc les montants qui seront à répartir sur ces lignes de booster seront beaucoup plus importants entre les joueurs parce qu'ils seront moins nombreux aussi sur ces lignes de répartition. Voilà, il faut pas hésiter à... Elles peuvent pas se cumuler. Hein. Donc si vous êtes sur la catégorie, on va dire, légendaire, vous cumulerez pas la catégorie les boosters légendaires plus ceux de ça. Parce que ça se cumule que horizontalement, à niveau de rareté équivalent. Ouais. Mais ça, vous verrez, prenez le temps de digérer un petit peu le white paper. Franchement, on a fait un gros effort d'explication, de détails sur le système qu'on a imaginé avec Jérém. Et n'hésitez pas à le dig un petit peu, à faire vos propres tableaux finalement, parce qu'on vous donne aussi la matière pour reconstituer vos propres projections. Moi, les scénarios 1 et 2 qui apparaissent dans le white paper, ce ne sont que des projections avec des hypothèses de répartition. Libre à vous de... Enfin, moi, je sais que chez AI, il y a des mecs aussi qui aiment bien dig les projets, comme chez vous. Et il y a des petits malins, qui se sont fait leur petit tableau custom, qui ont reconstitué tous les mouvements de vente, etc. depuis OpenSea, et qui se sont fait des tableaux Excel de suivi, et puis qui réfléchissent à comment investir au mieux dans le projet pour aller chercher le meilleur bénéfice possible. Alors il faut savoir que ça sera que au début, parce qu'en fait après, au fur et à mesure du temps, les légendaires, il n'y en a pas 20 000. Bien sûr. Ça veut dire que la catégorie légendaire, les 30% seront toujours distribués. À terme, ce sera la meilleure. Voilà, ce sera la meilleure. Et après, les épiques, ils gagneront toujours moins que les légendaires. Parce que là, je vois qu'il y a des mecs qui disent que les rares seront plus importants que les légendaires. Non. Ça, c'est vraiment parce que ça, c'est vraiment sur les premières commissions. Plus tard, il n'y aura pas de légendaire qui gagne moins qu'un épique. Le but, il n'est pas là, justement. Ouais, tout à fait. Mais tu fais bien de le préciser, bien sûr. Bien sûr. C'est une question qui est apparue. Du coup, qu'est-ce qu'on a Terraf qui a gagné d'ailleurs le giveaway à l'instant. Félicitations. Bravo. Actif en plus. Cool. Terraf. Et d'ailleurs, il pose une question. GG Terraf. Non, pas particulièrement, où les bots vont pouvoir évoluer en fait. Les bots vont pouvoir évoluer, c'est-à-dire qu'il y a un LVE de prévu pour les attaques. Un level up, pardon. LVE, c'est des formations et la fatigue. Alors, pour répondre à cette question, c'est intéressant. Il faut savoir que pour les robots, il y aura des skins pour les robots. Et du coup, il y aura des skins pour les robots de guild également. Et il y a quelques petites surprises qui arriveront d'ici 3-4 mois, je pense. Donc,
Je peux pas dire encore. Je suis en train de parler avec les modélisateurs, voir ce qu'on peut faire. Mais ouais. Je sais Ok. pas si ça répond à la question pour le up, mais enfin, si c'était ça la question, mais Bah, c'est concrètement, pour les attaques, donc je pense qu'il sous-entend que est-ce que effectivement tu pourras modifier tes attaques ou les rendre plus fortes ou des choses comme ça. alors ça non, par contre, ça c'est tes attaques les attaques du robot. Les attaques du robot, c'est les mêmes pour tout le monde, pour tous ceux qui ont le robot, ça pourra pas être level up pour X ou X raison. Ouais. Ça peut permettre de maintenir l'équilibre aussi, parce que sinon après ça deviendrait compliqué, j'imagine. Ouais, tout à fait. Alors Demetra qui pose une question pour rigoler, je la connais, mais aucun moyen de faire son personnel. Non. Aucun moyen de faire son robot personnalisé. Ah. Bah, ils auront peut-être un avatar customisable si on a le temps de développer tout ça. Hein. Si vous avez un système de skin, il y aura un minimum à la limite de personnalisation. Peut-être. Voilà, ça peut. Non, mais ça c'est déjà prévu. Je vais faire une collab avec le plus fort du Discord. Actuellement, je ferai une annonce bientôt. Faut que je lui parle. Mais ça c'est des skins effectivement. J'avais fait gagner en mois de juillet, il me semble, un skin spécial pour la faction Exxon. Ils auront un Exxon d'or. Voilà, ouais, les gars. Un peu à la Senseiya. Les Exxon les meilleurs, les gars. Donc voilà, donc concrètement pour répondre, est-ce qu'on pourrait faire un robot personnalisé? Non, mais est-ce qu'on pourrait faire un avatar personnalisé? Oui. Donc voilà, si ça peut répondre aux questions, mais l'avatar doit rester dans l'optique du robot, bien entendu. On peut pas faire un truc un peu la what the fuck. Enfin bon, c'est voilà, faut respecter les limites, mais ouais, ça pourrait être envisageable. Mais est-ce qu'on voudrait le faire concrètement? Bon, je sais pas. Ok. Écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions posées en live ce soir. On en avait déjà, on trouvait qu'est-ce que j'ai dans les stocks. On n'a pas parlé d'Hypatie, elle nous a rejoint. Pardon. Et on n'a pas parlé d'Hypatie tout à l'heure, elle nous a rejoint. Elle fait partie de l'équipe aussi, Jérém, peut-être. Mais Hypatie, tous les jours, elle est chez nous. Tous les soirs, elle vient parler avec nous tout le temps là. Ah, mais on n'a pas parlé d'elle. On va parler d'elle encore. Ah non, pas elle, c'est bon, j'en ai marre. Je te démute. Tu peux parler, Hypatie. Non, mais vous abusez, là. Elle dormait. Non, je dormais pas. J'écoutais bien, comme il faut et tout. Et en même temps, je répondais à des gens qui me demandent pour Metabot. Voilà. Comme quoi. Alors, attends, qu'est-ce qu'il nous reste comme question? Je crois qu'on est prêt à tout. Combien vous êtes dans la team? On est sur le projet de base, là, on est une dizaine. On a 11 devs avec les 3D modelers. Sachant qu'on est 2 en full time et le reste nous aide quand ils le peuvent sur le projet. Ok. Le reste, la com a-t-elle commencé? Ça, tu en as déjà parlé, ta politique en fait de communication, etc. Ouais. Moi, j'ai envie de poser une question. Du coup, tu prévois justement d'essayer de sortir un peu du territoire francophone et d'aller chercher des gens ailleurs. Ouais. Donc, au niveau international, dans les mois qui viennent, tu as des. Comme je disais, là, ouais, j'ai parlé avec des gens. C'est assez. Alors, c'est pas. J'ai envie de me vanter en disant c'est assez facile de ramener un big influenceur pour faire de la pub, mais on a quand même des bons avantages pour les convaincre à faire des partenariats avec nous. Après, c'est le choix. Moi, je veux des choix d'influenceurs entre guillemets qui sont sur la blockchain, qui ont une communauté de gamers aussi. Donc voilà, on doit faire le tri sur ça. Mais une fois que c'est fait, oui, on commencera la chose. Mais il faut qu'on soit prêt également de notre côté. Ça c'est encore toute une histoire. Mais sur le Discord, faut être prêt à gérer. Voilà, sur le Discord, on n'est pas encore prêt à gérer. On n'est pas encore prêt à gérer une influx conséquente de trop de monde. Et du coup, c'est pas que c'est problématique parce que bon,
ça va arriver quand ça doit arriver, mais Ouais. Ça veut dire que vous ayez au moins un modo déjà à la base. Au moins des personnes supplémentaires. Il y en a, je hein. pense pas que. Ouais. Ah, c'est clair. C'est clair. Deux modos supplémentaires, ça serait bien. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? En tout cas. Un mot de la fin, peut-être? Bah, on espère que c'est intéressant. Eh ben, écoutez, nous, on a répondu à vos attentes. Ouais, tout à fait. Nous, on vous remercie vraiment des LVE, puis au nom, je pense, des visiteurs qui étaient parmi nous ce soir. Et puis, ma foi, alors donc on a enregistré cet amas. C'est d'ici Jonah qui l'a enregistré, et elle sera, on mettra le lien, elle sera accessible assez facilement dans quelques jours, je pense. Voilà quoi. Bah écoutez, pour la boucler officiellement, cet enregistrement, justement, je vous remercie encore. Et puis je vous dis à tous merci à vous. Bonne soirée quoi. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Merci beaucoup les gars. Ouais, c'est clair que c'était bien cool. Ouais, et puis n'hésitez pas, même si vous avez encore des questions, à venir les poser en DM ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème les gars. Ok, pas de souci. Très bien. Allez, merci. Salut. Allez, ciao. Au revoir les gars. Merci. Comme d'habitude, il y en a plein qui vont encore traîner. Je vais démuter ceux qui veulent.